Le temps est écoulé. Puisque tu refuses de perdre les yeux, alors excuse-toi. Avec ta vie, Briser ses parties vitales, il a blessé mon orgueil. Charles. Je veux fêter cet anniversaire, avec faste et cérémonie. Si je ne suis pas satisfait, vous devrez en répondre. Bonjour, beau gosse. Êtes-vous seul ici? Que diriez-vous de déjeuner ensemble? Pas besoin. Il m'a vraiment refusé? Il n'aime pas les femmes? Je veux réserver tout l'endroit aujourd'hui. Bonjour. L'Hôtel Clou est le meilleur club privé de River City. Ça coûte des millions par jour. Vous pouvez vous le permettre? Ne vous en faites pas, faites-le, je suis pressé. L'endroit est réservé pour aujourd'hui et demain par nous. Vous pourrez nettoyer après. Ce n'est pas possible aujourd'hui, mais demain, c'est bon. Alors je dis que votre réservation ne compte pas. Vous pouvez partir maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ne compte pas? Ce que je veux dire, c'est la star de Sky Company. Et nous sommes ici, au nom de Monsieur Brown, pour faire la réservation, pour la cérémonie de signature, du projet Billion Star de Sky Company. Le projet Bill Star, la cérémonie, c'est demain. Pourquoi me concurrencer aujourd'hui? On est là pour tourner des scènes, pour attirer l'attention. Notre Cindy est une star du net, avec 50 millions d'abonnés. Après la signature demain, on publiera les photos prises ici, et nos abonnés augmenteront. Vous pouvez prendre des photos à la cérémonie de demain. Il a déjà réservé cet hôtel. Vous feriez mieux d'attendre votre tour. Assez. Je m'en fiche, s'il est réservé. Aujourd'hui, je prends des photos ici. Une idole de la société de Charles se comporte comme vous. Tellement stupide. Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Brown? Garde. Virez-le. Vous vous surestimez. Tu oses me gifler? Mon homme est le PDG de Sky Company, nommé par Monsieur Brown. Tu oses me gifler sur son territoire. Tu veux mourir? Même Charles lui-même, devant moi, se tiendrait à carreau. J'aimerais voir comment tu vas me tuer. Comment osez-vous insulter Monsieur Brown? Vous en avez marre de vivre? Monsieur Thomas, il m'a frappé. Vous devez faire quelque chose pour moi. Sale gosse. Monsieur Thomas est le PDG de la branche divertissement de Sky Group et un proche de Monsieur Brown. Essaie de me gifler avec ta sale main. Bien sûr que je peux. Vous êtes arrogant, n'est-ce pas? Vous l'avez giflé devant moi. Elle l'a bien cherché. J'aimerais rendre service. Assez. Vous frappez mes gens, et osez dire ça. Vous êtes arrogant. Ce n'est pas juste. Elle a coupé la file, a jeté ma carte, et demandé à quelqu'un de me frapper. Je me défendais. Bien dit. Je vous applaudis. Non seulement vais-je détruire ta carte aujourd'hui, mais je veux que tu t'excuses devant elle et moi. Et si tu es intelligent, je te laisserai sortir d'ici intact. Ou si je ne le suis pas, Alors je vais appeler Monsieur Brown. Tu vas souffrir. S'il le savait. alors dépêche-toi d'appeler Charles. J'aimerais savoir qui souffrira alors. Tu oses prononcer son nom? Espèce d'enfoiré. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Monsieur Brown est un pont à Riverval. Depuis plus de 40 ans. Tu n'es pas assez fort pour rivaliser avec lui. Compris? Non, il ne peut pas agir imprudemment, même devant moi. Tu es vraiment malade. Pour voir les choses clairement. Tu seras mort. Dis à Charles de me rencontrer à l'hôtel Klaus dans 3 minutes. S'il n'y arrive pas, toute la famille Brown mourra. Il se vante encore, et joue la comédie au téléphone. Je serais idiot si j'y croyais. Ne perdons pas de temps avec lui. Il continue de le faire, encore et encore. Je pense que tu devrais le tuer maintenant. Ce serait un grand exploit pour toi. Tu l'as cherché. Ne m'en veux pas. Brisez-lui les bras et les jambes. Et envoyez-le à Monsieur Brown. Je m'en occuperai s'il y a quoi que ce soit. Arrêtez. Diego. Tu oses te mêler de mes affaires.
Monsieur Brown, pourquoi êtes-vous ici? Il est ici, pour vous rabaisser. J'essaie de lui donner une leçon. Vous n'avez pas Dieu? Moi, Olivia, je salue mon Seigneur. Moi, Charles, je salue mon Seigneur. Olivia, veuillez vous lever. Merci, mon Seigneur. Monseigneur? Espèce d'idiot, offenser le Seigneur, et tu mérites de mourir. Je ne vous ai pas reconnu, Monseigneur. Je suis désolé. Gardez vos hommes en ligne, Charles. J'espère que c'est la dernière fois. Oui. Emmenez-le. Aïe, doucement. Nous nous reverrons. Bonjour, Ashley. J'ai trouvé votre fiancé. Où est-il? Sioux City, Riverval. Aussi, j'ai découvert accidentellement que Charles Brown, du palais du Seigneur Dragon, l'appelait Monseigneur. Il pourrait être un garde-dragon du palais du Seigneur Dragon. Il vous mérite presque, cependant, il semble qu'il soit déjà pris. L'homme qui m'intéresse doit être célibataire. Dites-lui de divorcer. Préparez un avion pour Sioux City pour moi. Mais, l'homme le plus riche des 3 États veut vous rencontrer, demain. Ils ne sont pas aussi importants que mon fiancé. Ok, je vois. Monseigneur, je suis désolé de ma mauvaise gestion. Veuillez me punir. Oublie ça. Tu peux te relever maintenant. Comment ça se passe avec les choses que je t'ai demandé de faire? Lors de la cérémonie de demain, j'annoncerai que votre femme, Madame Lily Miller, a reçu des ressources d'une valeur de 20 milliards de dollars du Sky Group. À ce moment-là, elle deviendra une grande star, connue de tous, Axilovia. J'ai été traqué par mes ennemis il y a 3 ans, mais Lily m'a sauvé. J'ai caché mon identité, pour sa sécurité, pendant toutes ces années. Maintenant que mes ennemis sont partis, je peux enfin être honnête avec elle. J'espère qu'elle ne sera pas fâchée contre moi. Pourquoi ferait-elle ça, sans votre aide? Comment pourrait-elle être une superstar, comme elle l'est aujourd'hui, depuis un simple rôle, en seulement 3 ans? Ne dis pas ça, encore. À partir du moment où elle m'a sauvé, j'ai décidé de réaliser tous ses rêves. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire. Je vais mettre la bague que ma mère a laissée à ma femme, à son doigt. Tout est-il prêt? Oui, Monseigneur. Adam, je suis l'agent de Lily. Zoé, vous avez 10 minutes pour vous rendre à sa villa. Elle a quelque chose d'important à vous dire. Monseigneur, elle vous a manqué de respect. Peu importe, j'avais l'intention de revenir pour lui dire qui je suis vraiment. Ramène-moi à la maison. Lily recevra cette ressource lors de la cérémonie de demain. Son costume et son apparence doivent être parfaits. Ou, vous deux partirez. Oui, madame. Zoé, où est Lily? Quelle est son urgence? Elle n'est pas disponible pour vous maintenant. Signez ceci, et vous pourrez partir ensuite. Qu'est-ce que cela est supposé signifier? Êtes-vous aveugle? Lily veut divorcer. Quoi? Pas question, vous plaisantez. Vous connaissez la différence entre le jour et la nuit? Vous êtes d'un monde à part. Vous ne méritez pas du tout Lily. Je ne la mérite pas? Exactement. Il n'a fallu que 3 ans à Lily, d'un simple rôle, à la plus jeune meilleure actrice. Et elle sera la gagnante du Bill Star Project, du Sky Group demain. Mais vous n'avez même pas un emploi décent. Vous êtes juste un loser derrière elle. Êtes-vous encore un homme? Tellement mesquin. J'ai tellement fait pour elle. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Qu'avez-vous fait? Faites-vous référence à les corvées dans sa villa? Adam, vous êtes vraiment sans vergogne. Vous devez être fier d'être un nettoyeur. Je veux dire que j'ai aidé sa carrière. Vous êtes simplement un homme au foyer. Que savez-vous de sa carrière? Dépêchez-vous et signez-le. Vous finirez avec une rupture convenable. Je ne le signerai pas. À moins que Lily ne me parle personnellement. Pas nécessaire. Lily est trop occupée pour traiter de quelque chose d'aussi insignifiant. Comme ça. Insignifiant. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Pas 3 jours, ni 3 mois. Elle veut que je signe ce papier, sans raison. Et elle est hors de portée, n'est-ce pas? Je ne le signerai pas. À moins que Lily ne soit là. Tu n'as aucun sens. Et être déraisonnable, sauf pour me réjouir de divorcer. As-tu quelque chose à dire? À moi, à ce sujet? Il y a 10 millions de dollars sur cette carte. Signe, prends la carte et pars. Ne perds pas notre temps. Alors, à tes yeux, notre relation ne vaut que 10 millions de dollars. Adam, ne sois pas trop gourmand. Tu ne peux pas gagner autant d'argent. Peu importe tes efforts. Si tu penses que ce n'est pas assez pour toi, je peux te donner 10 millions de dollars de plus. Mais tu devrais savoir quand arrêter. Lily, penses-tu
que l'argent peut acheter notre amour. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. J'ai acheté un gâteau ce matin, et j'ai réservé un hôtel. Mais tu veux divorcer. Tu es vraiment cruel. Moi? Ça fait 3 ans. As-tu pensé à moi? Tu es juste resté à la maison, et tu as dépendu de moi. J'ai gravi les échelons, depuis le bas, toute seule. Je suis tellement déçu par toi. Adam, tu n'es rien d'autre qu'un fardeau pour moi. J'ai tout arrangé pour toi, et tout ce que j'obtiens en retour, c'est un fardeau pour toi. Je voulais te passer cette bague au doigt. On dirait que tu n'en as plus besoin. Tu essaies de me tromper, avec cette bague stupide? Si ridicule. C'est toi qui es ridicule. Cette bague est l'héritage de ma famille. Elle peut commander le seigneur du palais. Seule ma femme peut la porter. Tu es trop aveugle pour le voir. Tu te vantes. Le palais du Seigneur Dragon est l'organisation la plus puissante de Xylovia. Tu ne peux même pas y penser. Assez. Arrête de gâcher notre temps. Adam, je ne veux pas. Ta bague stupide, tu ne peux pas t'offrir ce que je veux. Ah bon? Ces 3 dernières années, le réalisateur te donnait n'importe quel rôle. Si on t'imposait des règles tacites, celui qui te les imposait faisait faillite, ou allait en prison en moins d'1 heure. Est-ce que c'est parce que tu es chanceuse? Non. C'est moi qui t'aidais. Arrête de t'illusionner. Tu as vécu grâce à Lily, et tu ne la laisses même pas partir. Tu n'es pas bon pour elle. C'est vrai, Adam, tu n'es qu'un homme au foyer, pour Lily, mais je peux aider sa carrière, et tu l'empêcheras d'aller de l'avant. Elle a dit que tu es trop occupé pour me voir. Et tu es occupé avec lui? Ne me juge pas si bas. Alors, comment expliques-tu qu'il sorte de notre chambre, habillé comme ça? Je n'ai pas à te l'expliquer. Très bien, je vais signer. J'espère que tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de signer. Lily sera la gagnante du projet Bill Star demain, et deviendra une superstar à London. Alors, un type comme toi ne lui convient pas pour elle. De quoi ris-tu? De te voir faire le clown. J'ai autorisé ses ressources pour elle. Si je ne lui conviens pas, alors toi? Est-ce que je me trompe? Pourquoi ne nous dis-tu pas? Dis pas que Monsieur Brown est ton homme. Bien sûr que si. Je pense que tu deviens folle. Qu'elle t'ait largué. Adam, comment as-tu pu offenser l'oncle Long? Sais-tu que ce que tu as dit aujourd'hui te fera tuer? Je dirais les mêmes mots s'il était devant moi. Tu es désespérant. On doit comprendre. Après tout, les gens comme lui n'ont rien d'autre à faire que se vanter. Tu ferais mieux de partir. Ne te mets pas en travers de notre chemin. Adam, as-tu fini? Excuse-toi auprès de Monsieur Davis, ça va. Tu m'as giflé pour lui? Très bien, je signe. Vous êtes content maintenant? Attends. Tu as oublié de prendre la carte. Garde-la, je m'en fiche. C'est fini entre nous. C'est quoi ce cinéma? Félicitations, Lily. Tu t'es enfin débarrassé de lui. Et toi et Monsieur Davis? N'y pense pas trop. Il ne se passe rien entre nous. C'est juste que son costume était mouillé. Il a utilisé notre salle de bain pour le nettoyer. Ce qui compte, c'est la cérémonie de demain. Vous ne vous demandez pas pourquoi un pont comme Monsieur Brown devait être là pour ces 10 milliards de dollars? C'est parce que il y a un pont encore plus important qui sera là. J'ai entendu dire que Monsieur Brown possède Sky Group, mais en réalité, il y a un pont derrière lui. Donc c'est vrai. Monsieur Brown est responsable des 3 provinces depuis des décennies et contrôle l'économie. Même quelqu'un comme lui doit prendre des ordres de cet homme. Quel genre de personne est-ce? Je peux seulement vous dire que il a des connexions au sommet, et notre famille est très proche de lui. Sinon, pourquoi Monsieur Brown investirait des dizaines de milliards en vous? Aurais-tu parlé pour Lily devant lui? Oui, avec plaisir. Mais c'est surtout parce que Lily est capable. Merci beaucoup, Monsieur Davis. Je vous en prie, de rien. Bien, Monsieur Davis, pourriez-vous présenter Lily à lui? Mince. Trop de vantardises, je ne connais aucun ponte. On a offert 70% de notre fortune pour le rencontrer, mais pas de réponse. Bien sûr, je vous présenterai quand le moment sera venu. Je viens de me rappeler que j'ai du travail, je dois y aller. Monseigneur, Monsieur Davis de Sioux City, avec des milliers de richesses, veut vous rencontrer. Je ne veux pas le voir. Oui, Monseigneur. Attends. Demande à Charles de me rejoindre. Quoi de neuf? Rentre à la maison et prends tes affaires. Jette-les. Je ne serai pas dispo à la cérémonie. Va d'abord chez les Miller. Maman, Eric, pourquoi es-tu ici? Ne m'appelle pas comme ça. Tu as divorcé de ma fille. Heureusement, Lily sait ce qui est mieux. Elle t'a largué, avant d'obtenir les ressources de Monsieur Brown.
Vous cherchez la bagarre? Bien sûr que non. Rends-moi les 10 millions. Qu'elle t'a donné? Ouais, t'es un loser. Qui vit au crochet depuis 3 ans. Tu ne mérites pas cet argent. Je n'ai pas pris un centime de cet argent. C'est 10 millions. Assez pour 10 vies. Tu l'as forcément pris. Monseigneur, tout est emballé. Monseigneur? Adam, bien joué. Tu viens de divorcer de ma sœur. Et maintenant tu fais du cosplay. Avec cette femme. Comment peux-tu faire ça à ma sœur? Quel discours immonde. Elle est. N'importe quoi. Elle est habillée comme ça. Et tu le nies encore? Rends-moi l'argent. Je te le dis une dernière fois. Je ne l'ai pas pris. Si tu ne me crois pas, demande à Lily. Je ne manquerai pas. Si tu l'as pris, tu me le rendras. Quoi qu'il arrive. Olivia, allons-y. Attends. Qui a dit que tu pouvais partir? Que voulez-vous d'autre? Ouvrez la valise. Je veux voir s'il y a des objets de valeur à l'intérieur. Comment osez-vous calomnier son Altesse? Tu m'as frappé? Te sens-tu coupable de mentir? Ouvre la valise pour moi. Olivia, jette-la à la poubelle. Vous pouvez fouiller la poubelle. Plus tu le caches, plus tu es coupable. Je dois l'ouvrir. Comment est-ce possible? Ça doit être caché sur toi. Adam, qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Sors ça. Espèce d'ingrat. J'étais censé offrir cette bague à Lily. Donne-la-moi. Alors? Une bague si chère. Tu l'as volée à ma sœur. Cette bague est un héritage familial. Tu mens. Tu es orphelin. Où as-tu trouvé un héritage familial? Tu es un voleur. Rends-moi ma bague. Et, je ne la rendrai pas. Je le redis, donne-la-moi. Je ne la rendrai pas même si je la jette. Même si je le jette, je ne le ferai pas. Ah. Quoi? Comment oses-tu frapper mon fils? Je vais te tuer. Aïe. Espèce de sale astérisque P. Comment oses-tu me frapper? Ah. Sale traîne astérisque E. Lâche-moi. Olivia, donne-leur une leçon. Ne touchez pas aux affaires des autres. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bienvenue à la cérémonie de signature du projet Billstar de Sky Group. Monsieur Brown sera bientôt là. Félicitations à Madame Miller, pour avoir gagné la faveur de Monsieur Brown. Je vais faire 5 films classés S. Madame Miller, êtes-vous intéressée par jouer le rôle principal féminin? Une de nos entreprises de joaillerie a besoin d'un porte-parole. Je me demande si je pourrais avoir l'honneur de coopérer avec vous. Ah, notre affaire ne vous convient peut-être pas, mais je suis prêt à investir dans vos albums et émissions de divertissement. Je voudrais vous remercier pour votre soutien. Madame Miller, continuez votre travail. Vous n'êtes pas obligée de rester avec nous. Excusez-moi, alors. Oui, bien sûr. Les chefs des 3 familles, à Sioux City, n'ont même pas pris la peine de nous regarder avant. Maintenant que vous avez été choisi par Monsieur Brown, ils se précipitent pour coopérer avec nous. Ce sont vraiment des snobs. Ils veulent juste plaire à Monsieur Brown, par mon intermédiaire. Après tout, c'est bon pour nous. Que fais-tu ici, Adam? Bien sûr que je suis ici, pour la cérémonie. Arrête ton cinéma. Je pense que tu regrettes de ne pas avoir pris la carte. Et maintenant, tu t'es faufilé pour soutirer de l'argent à Lily. Tu veux me menacer, devant tout le monde, et demander de l'argent? Tu es si malveillante. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si moralisateur. Toi. Bonjour, maman. Lily. Eric et moi avons croisé Adam, avec une autre femme. Je lui ai dit quelque chose, et il m'a frappé. Il a tellement battu Eric, qu'il a vomi du sang. Tu dois lui donner une leçon. Je vois. Je ne te laisserai pas te faire battre, pour rien. Adam, comment peux-tu frapper ma mère? Et Eric? Quoi qu'il arrive, ma mère reste ton aînée. Eric a même vomi du sang après que tu l'aies battu. Comment as-tu pu faire ça?
Ton frère a détruit la bague, laissée par ma mère. Arrête de trouver des excuses. Retournez. Excuse-toi auprès de maman et d'Eric. C'est ton frère qui devrait s'excuser. Adam, tu as vraiment le culot de dire ça. À cause d'une bague cassée, tu t'es bagarré avec la famille de Lily. Quel ingrat. Tais-toi, arrête d'être une commère, et mêle-toi de tes affaires. Toi, Adam, on vient de divorcer. Mais tu as déjà sollicité des prostituées. Ma famille l'a découvert, et tu les as attaquées. Maintenant tu insultes. Mon agent aussi. Est-ce qui tu es vraiment? est-ce moi qui montre ma vraie nature? Ou es-tu incapable de distinguer le bien du mal? Ils m'ont provoqué en premier, et je me suis défendu. Pourquoi est-ce ma faute? C'est définitivement ta faute. Parce que ta seule présence ici est une erreur. Tous les invités ici aujourd'hui sont influents et puissants. C'est un rassemblement de la haute société. C'est déjà un crime grave de s'incruster. Sans parler de l'agression de nos invités de marque. Tu mérites de mourir pour ce que tu as fait. Lily te demande juste de quitter les lieux et de t'excuser. C'est te sauver de plus gros ennuis. Laisse tomber. Monsieur Brown arrive d'une minute à l'autre. Je ne veux pas voir cette ordure gâcher les affaires importantes de chacun. Lily, pourquoi même s'embêter avec lui? Son arrogance te tirera vers le bas un jour. Je sais que c'est trop soudain, mais je t'aime sincèrement. Je ne veux pas que tu souffres à cause d'un crétin. Lily, veux-tu m'épouser? Je te protégerai toujours. Voici la preuve de ma sincérité. C'est un contrat publicitaire, d'une valeur de 5 milliards de dollars, offert par le groupe Davis. Lily, Monsieur Davis est très généreux. C'est 5 milliards de dollars. Votre mariage serait une union de deux familles puissantes. Il est bien mieux que ce loser d'Adam. Dis juste oui. Dis oui. La bague est jolie, mais je suis désolé. Je ne prévois pas de me remarier. Monsieur Davis, veuillez vous relever. Pourquoi ça? Pourquoi me rejettes-tu? Se pourrait-il que tu aies encore de l'espoir pour ce loser? Si tu veux faire ta demande, trouve un autre endroit. Ne perturbe pas le banquet de ce soir. Étant donné la relation de ma famille avec Monsieur Brown, je peux utiliser cet endroit quand je veux. Tu n'es pas en position de me dire quoi faire. C'est quoi le problème avec les Davis? Tu n'en as vraiment aucune idée. Laisse-moi te dire, la famille Davis est à la tête des 4 familles. Lors de ce banquet, les Davis peuvent parler directement au grand ponte, derrière Monsieur Brown, et atteindre le sommet. La personne derrière Monsieur Brown aurait des liens avec de hauts fonctionnaires. Si les Davis peuvent le rencontrer, le reste d'entre nous autant se plier à la force des Davis à l'avenir. Tu as entendu ça? C'est mon atout. Alors tu peux demander à Charles s'il oserait te prêter cet endroit, sans ma permission. As-tu perdu la tête? Sais-tu au moins de quoi tu parles? Alors, Adam, ma demande t'a rendu fou? Comment oses-tu offenser Monsieur Brown? Agenouille-toi devant moi. Tu crois avoir le droit de me faire agenouiller, si Eric n'est pas qualifié? Alors moi, chef de la famille Lee, qui contrôle la finance, à Sioux City, t'ordonne de t'agenouiller. Toi? C'est amusant. Si la famille Lee est la famille Davis, impossible de te faire céder. Et moi, chef de la famille Gay, qui contrôle le commerce à Sioux City. Et moi, chef de la famille White, en charge des bas-fonds de Sioux City. Oses-tu encore nous défier? C'est comme ça que tu fais toujours le poids lourd? Adam, tu crois être impressionnant? Non, c'est ridicule. Tu as défié les 4 grandes familles qui contrôlent Sioux City. Avec un seul mot, elles peuvent te faire exécuter. Quoi de si génial chez ces familles? Je peux les effacer de Sioux City d'un seul mot. Tu es désespérant. Adam, si tu veux mourir, n'entraîne pas Lily. Bien, les 4 familles dominent Sioux City depuis 50 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un oser nous défier comme ça. Puisque tu veux jouer au héros, je vais t'en donner l'occasion. Garde. Coupez-lui la langue. Voyons voir s'il est vraiment si courageux. Que celui qui ose essaie. Bienvenue, Monsieur Brown. Que faites-vous? Ryan, famille Davis de Sioux City. Un honneur de vous rencontrer, Monsieur Brown. Cette personne s'est introduite à la réception. Non seulement il trouble la paix, mais il tient des propos insensés. Il ne montre aucun respect envers les 4 familles. Ah, ce ne sont pas que les 4 familles. Il manque de respect à Monsieur Brown. Monsieur Brown, ne vous inquiétez pas, c'est un raté, que Mademoiselle Miller a largué. Il est sans le sou, et rate tout. Régler son compte sera facile. Adam, tu as offensé 3 des plus puissantes familles de Sioux City. Excuse-toi auprès de Monsieur Brown et demande son pardon. Peut-être, il y a encore un espoir. M'excuser auprès de lui, demandez-lui s'il l'accepterait. Assez, tu as fait irruption dans cette réception, et tu as manqué de respect aux élites de l'État d'Algrad, osant t'adresser directement à Monsieur Brown. Lily t'a prévenu plusieurs fois, mais tu n'as pas changé. Tu refais la même erreur. Mesdames et messieurs, moi, Ryan Davis, au nom de la famille Davis, chef des 4 familles de Sioux City, édicte l'ostracisation d'Adam. Il ne trouvera aucun travail, ni mendier dans les rues. Je vais faire de sa vie un enfer à Sioux City. Toi,
Ryan Davis, tu n'es qu'un cadet dans ta famille. Parles-tu au nom de tous? Mon père ne se soucie pas de quelqu'un d'aussi insignifiant. Je peux m'occuper de toi, moi-même. Tu es un bon fils de Warren Davis. Ton père sait-il que tu t'en prends au plus faible? Toi. Adam, comment oses-tu t'adresser à Monsieur Davis? As-tu vraiment envie de mourir? Olivia, dans 5 minutes. Je veux voir Warren, à la cérémonie de signature. Sinon, la famille Davis est finie. Dites à Mademoiselle Jones que j'ai préparé 70% des biens Davis, et je les lui offrirai à la cérémonie de signature. Si Mademoiselle Jones soutient les Davis, moi, Warren Davis, serai plus loyal que Charles. Vous semblez bien connaître Charles. Je ne sais pas tout, mais je le connais bien. Vous savez donc que Charles prend conseil auprès d'un jeune. Que je sache, Charles rencontre régulièrement quelqu'un. Cette personne serait-elle l'intermédiaire entre Mademoiselle Jones et Charles? En savoir trop n'est pas bon pour vous. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Assez de foutaise. Monseigneur veut vous voir. Seigneur? Emmenez-le. Et, vous, qu'est-ce que vous faites? Cet Adam vient vraiment du seigneur du palais. Il est sacrément arrogant. Salut, Ashley, êtes-vous arrivé à Sioux City? J'ai une histoire drôle à te raconter. Ton fiancé a été pris pour ton messager. Comment osent ces crétins de Sioux City parler de mon fiancé comme ça? Eh bien, tu oses encore diffamer mon père. Tu dois avoir hâte de mourir. D'une mort douloureuse. Je l'ai juste invité à discuter. En quoi est-ce une insulte? Écoute, Adam. Tu n'as aucune noblesse. Ni richesse. Tu n'es que la lie de notre société. Pourquoi crois-tu pouvoir te comparer à quelqu'un d'aussi puissant que nous? Quand on te donne une leçon, tu devrais l'accepter. C'est le sort misérable qui t'attend. Toute résistance équivaut à un suicide. Exactement. Il est méprisable comme un insecte. Comment ose-t-il nous provoquer? Tu es condamné. Il doit mourir aujourd'hui. Sinon, tout le monde pensera pouvoir manquer de respect aux 4 grandes familles. Les rebelles méritent leur sort, rien que pour s'être introduits ici. Ils méritent 1000 morts. Te laisser mourir est une clémence de notre part. Charles, sont ceux-là tes fidèles adeptes? Tu radotes encore, Monsieur Brown? Inutile d'intervenir. Je m'occupe de lui. Espèce d'idiot. Dégagez. Monsieur Brown, je suis désolé. Lâchez-moi. Homer astérisque astérisque E. Monsieur Brown est furieux. Adam est fini. Lily, reste en dehors de ça. Il cherche à se faire tuer. Ne le laisse pas t'entraîner. Même Monsieur Davis et le chef d'Ellie se sont fait battre. Lily, si tu t'impliques dans cette histoire, non seulement tu perdras les 10 milliards, mais tu seras blacklisté. Tous tes efforts passés seront réduits à néant. Adam, j'ai fait tout mon possible pour toi. À ce stade, tu n'as que toi à blâmer. Présente tes excuses à Monsieur Brown. Moi, Charles Brown, implore votre pardon, monseigneur. Reprenez vos activités. Monsieur Brown, qui est-il? Monsieur, mes arrangements inappropriés ont permis à ces nullités de vous déranger. Tant pis. Sans cet incident, je n'aurais pas su qu'Algrad abritait autant de parasites. Donnez-moi une chance, je vous prie, je vous promets, une explication satisfaisante. Asseyez-vous et reposez-vous. Attendez. Ce siège n'est pas pour vous. Ryan, tu veux mourir? Monsieur Brown, j'ignore. Pourquoi vous respectez un mari rejeté comme lui? Mais ce siège est réservé à un grand patron de la capitale. La décision ne vous appartient pas. Qu'avez-vous dit? Adam, ne crois pas pouvoir agir à ta guise, en ma présence, grâce à Monsieur Brown. Peut-être avant, mais aujourd'hui, ma famille sera liée à un puissant de la capitale. Charles, un simple roi d'Algrad, n'est pas suffisant. Charles, on dirait que quelqu'un veut renverser ton autorité à Algrad. Frappez-le et jetez-le dehors. Oui, Je vous défie. Rappelez-vous que mon père et le grand patron arrivent bientôt. le chef des Davis est arrivé. Yo, votre présence est très singulière, Monsieur Davis. Ah, Monseigneur, Warren est là. êtes-vous le cerveau derrière ces kidnappeurs? Mais qui diable êtes-vous? Warren, montrez du respect à Monsieur Smith. Monsieur Smith? Donc vous êtes celui qui manipule Charles dans les rumeurs. Quoi? C'est le grand patron légendaire? Comment est-ce possible? Il est derrière Monsieur Brown? Il ne mentait donc pas? Il a obtenu le projet pour moi? Warren, dites-vous la vérité? Oh non, le grand patron s'est énervé? Pourquoi cette panique? Je n'ai pas fini. Ce ne sont que des rumeurs. Ce n'est qu'un petit coursier du grand patron. Il y a quelqu'un d'autre derrière Charles. Savez-vous à qui vous parlez? Charles, je vous croyais plus malin, mais vous vous êtes fait berner par ce morveux. S'il était un vrai patron, comment vivait-il de sa femme avant? Ce n'est qu'un parfait inconnu, travaillant pour le patron. Il vous a manipulé, avec quelques mots. Il a usurpé le pouvoir du patron. Le patron est au courant? Ah, Comment osez-vous? Charles,
J'aimerais savoir ce qui leur permet de me prendre pour un moins que rien. Arrêtez cette comédie. Quand vos acteurs m'ont amené ici, pendant que je parlais à quelqu'un de votre organisation, tout est devenu clair. Je me demande ce que le patron fera quand il découvrira que vous utilisez son nom pour votre profit. Je m'en doutais. C'est un raté. J'ai failli me faire avoir. Chut. Silence. Monsieur Davis, dites-nous, qui est réellement ce grand patron, l'héritier direct des Jones, famille influente de la capitale? Les Jones? La famille la plus puissante de Xylovia. On dit que les Jones ont de nombreuses branches. On les trouve dans tous les États de Xylovia. Chaque branche dirige une famille riche de l'État. L'héritier direct peut contrôler les branches. Personne à Xylovia n'ose les défier. Je ne pensais pas qu'un tel poids lourd serait à Sioux City. Si Adam travaille pour un tel patron, son arrogance s'explique. Cependant, il manque de lucidité. Exact. Ce n'est qu'un serviteur. Même si son patron le chouchoute, il n'aura jamais notre statut. À nous. Adam? Même en costume, tu n'es pas un vrai patron. Comment oses-tu jouer au patron, alors que tu es un coursier? Que vas-tu dire, maintenant qu'on t'a démasqué? La famille Jones de la capitale, qui ça? Vous? J'ai hâte de voir votre vrai visage. Votre patron arrive bientôt. Dégage de ce siège et laisse la place. Libérer le siège, personne ne me fera bouger. Ton patron était loin, alors un minable comme toi a usurpé son pouvoir. Mais, ton petit jeu est fini. Aujourd'hui, le patron s'intéresse à ma famille. Nous remplacerons Charles. Pour contrôler l'état d'Algrad, je rencontrerai le patron en personne. Tu es désormais inutile. Je peux te faire tout ce que je veux. Ta vanité t'a rendu fou. Lève-toi de ce siège. Peut-être que le gros bonnet t'épargnera la vie, par égard pour ton travail à son service. Tu crois chaque mot qu'il dise. Mais tu ne me fais pas confiance. Les puissants comme eux n'ont pas besoin de mentir. Je ne sais pas où tu as entendu ça. Et je n'ai pas envie de savoir. Mais ta famille n'aura jamais l'occasion de contrôler l'état d'Algrad. Parce que je ne le permettrai pas. Olivia, dans 3 minutes, fais en sorte que les Davis fassent faillite. Tu es désespérant. Warren, si tu veux sauver ta famille, agenouille-toi et demande pardon. Peut-être que il vous épargnera. Il est impuissant et insignifiant. Même si tu veux le protéger toi-même, je ne peux pas rater cette occasion. J'ai gagné les faveurs du patron. Ma famille va prospérer. Nous ruiner par un simple appel, c'est absurde. Monsieur Davis, nous avons un grave problème. Notre entreprise familiale a été attaquée par le palais draconique. Nous sommes en faillite. Quoi? Répète ça. Père. J'ai entendu faillite. Quelle famille a coulé? Le palais draconique? En fait Adam travaille pour eux. Père, qu'est-ce que tu racontes? Père, que fais-tu? J'ai eu tort, si tort. Je t'ai pris pour un insignifiant des Jones. J'étais ignorant et ridicule. Père? Tout est de ma faute. Fais de moi ce que tu veux, mais épargne ma famille. S'il te plaît, laisse-les partir. Père, lève-toi. Ne t'agenouille pas devant lui. Dégage. Comment est-ce possible? J'ai entendu une famille couler. Serait-ce ce jeune homme aurait-il ruiné les Davis? Père, que se passe-t-il? Notre famille est finie. C'est nous les responsables. J'ai travaillé toute ma vie. Pour notre avenir, nous étions près du but, et j'ai tout détruit, en prenant le patron pour un minable. C'est nous qui avons ruiné la famille. C'est impossible. Totalement impossible. C'est un répudié par sa femme. Un larva, des Jones. Ta gueule. Père. Ingrat, espèce d'ingrat. Monsieur Smith, je renie mon fils. À partir de maintenant, nous sommes à vos ordres. Je vous en prie, épargnez ma famille. Toi et ton fils disiez que votre famille existait depuis quelques décennies, et que maintenant, vous aviez un puissant protecteur. Vous alliez dominer Algrad, faire un grand pas en avant. Un bel avenir vous attendait. Voulez-vous que je vous offre une porte de sortie? Père. Ton fils voulait me couper la langue, et a ordonné de me piéger à Sioux City. À ses yeux, j'étais un ignorant, insultant, méprisable, dont la femme l'a quitté. Au fond de lui, il n'accepte pas que tu me l'aies livré. Warren, c'est ton fils. Débrouille-toi avec lui. Ryan, toi et moi, avons condamné notre famille. Nous devrions nous suicider pour expier nos fautes. Père. Tu sais de quoi tu parles? Même si il vient d'une famille puissante de la capitale, il ne peut pas nous forcer à nous suicider. Avec quelques mots, je vais vérifier si personne à Xylovia n'est plus puissant que lui. Warren, ton fils est plus dur que toi. Ta gueule. Il n'est pas d'une grande famille. C'est le Seigneur Dragon. Papa? Papa. Adam, mon père est mort à cause de toi. Je vais te tuer. Jetez-le dehors.
Comment est-ce possible? Je te l'avais dit, je t'ai aidé à obtenir tout ce que tu as, mais tu ne l'as pas cru. Je te l'avais dit, j'ai demandé à Sky Group de te donner le projet, mais tu ne l'as pas cru. J'ai dit que, il n'avait pas le droit de me faire agenouiller. Tu ne l'as toujours pas cru. Le crois-tu maintenant? Tu ne m'as jamais dit ta véritable identité, au cours des 3 dernières années, juste pour me le cacher? Exactement. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Était-ce un test parce que tu avais peur que je profite de toi? Je n'étais pas si méchant. Je l'ai gardé secret pour ton bien. Si tu faisais ça pour le bien de Lily, tu devrais tout lui dire. Tout, pour que vous ne divorciez pas. De plus, Lily est devenue une célébrité, grâce à ses propres efforts. Arrête de t'encenser. Adam, je ne sais pas quelles autres identités tu as, mais la raison pour laquelle je peux magnifiquement me tenir sur scène et profiter de l'admiration de tous, c'est que j'ai enduré d'être insulté en ligne et d'être évincé par mes pairs, et j'ai travaillé dur toute l'année. Lily, tu te surestimes. Trop. Monsieur Brown? Sans le soutien secret de Monsieur Smith. Sans le soutien secret de Monsieur Smith. Tu ne serais qu'une inconnue. Dans l'industrie du divertissement, tu ne mérites pas d'être au sommet. Ce n'est pas comme ça. Il ne s'est jamais soucié de ma carrière, et ne m'a même pas demandé comment j'allais. Comment aurait-il pu m'aider? Comment pourrais-je ne pas me soucier de toi? Tu as dit que je ne savais rien, et qu'il était inutile de me le dire. Tu m'as demandé de ne pas trop en dire. Je dois faire semblant de ne rien savoir, et prendre soin de toi. À tes côtés, il s'avère que l'accompagnement de 3 ans n'est que mon vœu pieux. À tes yeux, je ne suis pas aussi importante que les ressources. Je ne voulais pas dire ça. J'ai divorcé parce que... C'est inutile de t'expliquer. Maintenant, comme tu l'as dit, tu ne peux pas me donner ce que je veux. Depuis que tu as divorcé de moi, à cause de la gloire et des avantages, notre relation est terminée. À l'avenir, nous n'aurons plus rien à faire ensemble. Adam, Lily était ta femme. Comment peux-tu l'humilier devant autant de gens? Ce n'est pas digne d'un homme. T'es-tu m'a giflé? Je voulais le faire depuis longtemps. Si tu dis un autre mot, je vais te rendre incapable de parler. Quant à vous, voulez-vous finir comme la famille Davis? Monsieur Brown, de quoi parlez-vous? La famille Davis a demandé à être damnée. Nous 3 sommes différents d'eux. Quelle est la différence entre vous? C'est juste un malentendu. Monsieur Smith, nous n'avons aucune rancune contre vous. Ce qui s'est passé au banquet était un malentendu. C'est exact. Nous n'aurions pas vous offenser si la famille Davis et votre ex-femme ne vous avaient pas calomnié. Vous, Un malentendu? Vous venez de prétendre m'expulser de la ville. Ai-je mal entendu? nous avons cru ce que Warren et son fils ont dit. C'est ma faute de vous avoir manqué de respect. Je vous présente mes excuses. Énoncez simplement toute demande que vous souhaitez. Je demanderai à toute ma famille de la satisfaire. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Je suis Carson Lee. Monsieur Smith, je vous présente sincèrement mes excuses. C'était ma faute. J'ai cru à l'histoire à sens unique de Warren. J'ai cru à l'histoire à sens unique de Warren. Je ferai tout ce que je peux pour me faire pardonner. C'est exact. Je vous présente aussi mes excuses, Monsieur Smith. Si vous désirez quelque chose, n'hésitez pas à le dire. J'ai une fille, et je peux vous la donner. Elle est bien plus belle que votre par exemple. Et elle se conduit toujours bien. Monsieur Smith, nous 3, vous présentons sincèrement nos excuses. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le nous. Nous espérons juste que cette affaire s'arrêtera là. Vous voulez que ça s'arrête? Bien sûr. Je n'irai pas plus loin. Si vous donnez toute votre fortune. Donner toute notre fortune? Monsieur Smith, excusez-moi, pardon? Monsieur Smith, cette blague n'est pas drôle du tout. Pensez-vous que je plaisante avec vous? Monsieur Smith, savez-vous de quoi vous parlez? En tant que chef de vos familles, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je veux que vous donniez toute votre fortune et deveniez les gens méprisables, que vous détestez et que vous méprisez. Et après ça, vous serez libre de partir. Êtes-vous sérieux? Pensez-vous que je plaisante? Monsieur Smith, vous ne devriez pas nous pousser à bout. Nous pouvons vous donner de l'argent, des voitures de luxe et de grandes maisons, si vous le souhaitez. Quant à donner notre fortune, c'est hors de question. Puisque vous ne voulez pas vous sauver avec votre richesse, alors je vais vous laisser dépenser votre argent en enfer. Monsieur Smith, nous acculez-vous à une impasse? Je fais juste un nettoyage à Sioux City. Donc, nous avons fini de parler. Monsieur Smith, je dois admettre que j'ai été surpris de vous voir ruiner la famille Davis. En 3 minutes, je vous présenterai mes excuses et vous donnerai une compensation à cause de votre pouvoir. Mais cela ne signifie pas que nous avons peur de vous. Si vous savez ce qui est bon pour vous, suivez mes paroles et faites ce que j'ai dit. Sinon, vous le regretterez. Si vous nous énervez. Ne bougez plus. Si vous faites un pas de plus, je vous tue. Jason, qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez Monsieur Smith, et vous pourrez encore vivre. Des conneries. Sans richesse ni pouvoir, nous préférons être morts. Monsieur Charles Brown, nous vous avons toujours respecté, tellement, nous avions l'habitude d'écouter tout ce que vous disiez. Mais aujourd'hui, vous nous avez rendu la tâche difficile. Encore et encore. Juste à cause de une personne sans nom comme lui. Vous avez manqué à notre respect et notre hommage. Vous ne savez rien. Monsieur Smith vient de... Laissez-les finir. Adam, je suis impressionné que vous puissiez maîtriser Charles. Mais, vous n'êtes pas assez fort pour renverser nos familles. Les gars, Adam est étroit d'esprit et arrogant. Si je ne parviens pas à le chasser de la ville, je vais laisser quelqu'un d'autre prendre ma place. Nous ne devons pas le laisser rester. Il a détruit la famille Davis, en effet. Mais je ne crois pas qu'il puisse effacer toutes les familles puissantes de Sioux City. Vous n'avez aucune idée de la puissance de Monsieur Smith. Charles, lâche
Tu es prêt à te prosterner devant lui, mais je ne vivrai pas une vie pathétique comme la tienne. Eric, j'en suis. Nos familles sont toujours ensemble. Ma famille rejoindra les 3 familles. Et ma famille aussi. Vous avez entendu ça? Et, n'est-ce pas le chef des Gentry? Pensez-vous que vous avez le droit de venir ici? C'est grâce à la protection de Monsieur Brown que ma famille est devenue ce qu'elle est, puisque Monsieur Smith est la personne que Monsieur Brown respecte. Je le verrai comme mon seigneur, et je ne le trahirai jamais. Vous êtes intelligent. Et plein de tact. Je garantirai une place pour votre famille. Dans la haute société de Sioux City. Ah, qu'il est ignorant. Sa famille est insignifiante, comparée aux grandes familles de l'État. Leur soutien n'influencera pas le résultat. Bien sûr, je le sais. Mais la famille White n'est qu'une mouche pour moi, Olivia. Humph. Ne sois pas si arrogant, tu as juste surpris la famille Davis. Maintenant, 72 grandes familles de l'État ont uni leurs forces. À moins que tu aies le pouvoir absolu de détruire toutes les familles, sinon tu ne sortiras pas de cette salle de banquet. J'ose défier quiconque de blesser mon fiancé. D'où sort cette femme ignorante? D'où vient-elle? Dégagez, si vous ne voulez pas mourir. Comment osez-vous nous parler ainsi? Naïve, ne soyez pas stupide. Vous avez l'âge de ma fille. Alors je me permets de vous rappeler. Adam nous a forcés à céder nos richesses. Et il est devenu l'ennemi de toutes les grandes familles de Sioux City. Nous n'avons pas le choix. Je vous épargnerai la vie si vous rompez vos fiançailles avec lui. Quelle absurdité. En tant que descendante directe des Jones, ai-je besoin de votre pitié? Quoi? Les J. Jones? La fille directe des Jones? Les Jones de la capitale? Il s'avère que Warren ne m'a pas menti, mais il a fait une erreur sur le statut d'Adam chez les Jones. La famille Jones est la plus grande de Xylovia, sans parler du fait que, une petite ville comme Sioux City, ils peuvent tout changer dans les États du centre. Adam est le gendre des Jones. Comment est-ce possible? Les Jones doivent-ils vous dire comment ils vont agir? Les gars. Apportez les cadeaux. Voici les cadeaux pour Monsieur Smith, de la part du groupe Jones. Une Bugatti Veyron, une villa avec source dans la capitale, une carte noire d'une banque étrangère, avec 10 milliards de dollars dessus, un émeraude, en forme de dragon. Cet émeraude est le symbole des Jones. C'est l'émeraude qui montre l'identité d'Adam. Pas étonnant qu'Adam ait été si confiant. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer plus de cadeaux, veuillez nous pardonner. Quand me suis-je fiancé avec vous? Votre grand-père a arrangé le mariage entre nous il y a 15 ans. Ma famille ne revient jamais sur sa parole. Alors, à partir de maintenant, tu seras mon fiancé. Commandez ce que vous voulez. Allez, Adam, laisse-moi t'inviter. Sophia, nous allons sortir ensemble, n'est-ce pas déplacé? D'amener quelqu'un d'autre avec toi? Regarde tes vêtements miteux. Tu es là pour profiter? Après tout, un pauvre type comme toi n'est même pas digne de dépenser ici. Je viens de manger ici. Les serveurs ont été aimables avec moi. Tu es un bon acteur, je dois l'admettre. Si je n'étais pas le directeur de ce restaurant, et que je n'avais pas reçu tous les clients, sauf ceux qui mangent dans la suite VIP, j'aurais cru tes conneries. Penses-tu mériter de boire le vin rouge que j'aime? Monsieur, voici le steak que vous avez commandé. Puisque tu es là pour profiter, tu dois me supplier, et si tu me rends heureux, je te laisserai manger le steak gratuitement. Il se trouve que j'étais dans la suite VIP. Ça suffit. Tu as vraiment suivi mes paroles. J'ai dit que je ne servirais pas ces clients. Alors tu as dit que tu y étais. Seuls les plus riches et influents peuvent profiter de la suite VIP. Toi, tu n'as même pas le droit d'y entrer. Tu appliques un système hiérarchique dans ce restaurant de merde. Si tu ne surveilles pas tes paroles, je demanderai à mon avocat de te poursuivre pour diffamation. Harry, il plaisantait. Ne monte pas sur tes grands chevaux. D'accord, je ne vais pas m'abaisser. Alors, je vais laisser passer ça. Ah, Sophia, bien, goûte un peu. Le steak va refroidir. Je suis là pour te dire que j'ai déjà un petit ami. C'est lui, Adam. Alors, arrête de me déranger. Mon petit ami sera mécontent. Tu dois te moquer de moi. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Pas possible. J'ai confirmé avec ta mère plusieurs fois. Elle a dit que tu n'avais pas de copain. Se pourrait-il que, pour éviter de sortir avec moi, tu l'as laissé faire semblant d'être ton copain? Je ne suis pas si ennuyé. Laisse-moi me présenter. Je suis le directeur général du restaurant Jardin Parfumé. Mon salaire annuel est d'environ 1 million. Puis-je te demander où tu travailles? Et quel est ton salaire? Je ne travaille pas. Pas étonnant que tu sois mal habillé. Si jeune que tu sois, tu ne trouves même pas de travail. Es-tu handicapé? Harry, tu dépasses les bornes. Sophia,
Ouvre les yeux et regarde bien. Il est juste un peu beau gosse, sans aucune qualité. Il n'a même pas de travail. Tu vas le faire vivre? Pourquoi pas? Mon salaire n'est pas énorme. Mais, il suffit pour faire vivre Adam. De toute façon, je l'aime bien. Un beau gosse. Sophia, s'il te plaît, arrête de le toucher. Désolé, habitude. Adam, les gigolos sont constamment méprisés. Eh bien, nous voilà réunis. Heureusement, notre restaurant cherche un employé pour nettoyer les toilettes. Je pense que tu en es capable. Tu me demandes de nettoyer les toilettes? Ne sois pas si ingrat. Le restaurant Jardin Parfumé est la propriété de la famille White, l'une des 4 grandes familles. Les serveurs ici ont tous une licence pour Sophia. Tu es autorisée à nettoyer les toilettes ici. Harry, n'allez pas trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui trouvais juste un travail. Adam, c'est bien ça? Maintenant que tu es là, nous n'avons pas de temps à perdre. Plus tard, le jeune maître de la famille White viendra nous contrôler. Va nettoyer toutes les toilettes ici. Et qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi. J'ai peur qu'il ne puisse pas venir. Quoi? Jason, le chef de la famille White, a trop parlé au banquet. Tout ce que possédait la famille White a été liquidé. Ce restaurant ne leur appartiendra bientôt plus. La famille White dont tu parles est l'une des 4 familles de Sioux City. Est-ce la famille qui contrôle les affaires souterraines de Sioux City? Je crains qu'il n'y ait pas d'autre famille White à Sioux City. Comment oses-tu maudire la famille White à la faillite? C'est un fait, pas une malédiction. Et c'est moi qui ai donné l'ordre de faire tomber la famille White. Adam, arrête ça. Si les membres de la famille White savent ce que tu as dit, tu seras tué. Pas étonnant que tu ne trouves pas de job. Il s'avère que tu es fou. Sais-tu ce qui t'attend si tes paroles parviennent à Monsieur White? Eh bien, il se mettra de nouveau à genoux, implorant pour sa famille. Les gens effrayés disent n'importe quoi. Si ce que tu as dit parvient à Monsieur White, tu vas finir mort, même si tu t'agenouilles ici et te prosternes 100 fois devant lui. Les murs ont des oreilles. À partir de maintenant, tu ferais mieux de faire attention. Il s'avère que Jason est toujours autoritaire. J'aurais dû lui demander de se prosterner plus de fois. Tu courtises la mort. Je vais te rendre service. Ne te fâche pas, Harry. Adam est de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est pour ça qu'il agit ainsi. S'il te plaît, on peut laisser tomber? Sophia, ce qu'il a dit a énervé la famille White. Sais-tu ce qui est arrivé à celui qui a dit ça? Toute la famille a été jetée à la rivière. Tu dois juste rester loin de lui. Sinon, tu auras des ennuis. Sale gosse, je ne veux pas que Sophia soit mêlée à ça. Sinon, je t'attacherai et t'enverrai voir Monsieur White. À ce moment-là, tu mourras. Sans comprendre ce qui se passe. J'aimerais vraiment voir. Qui peut me tuer? Arrête, Adam. Harry est le directeur du jardin parfumé. Il a une relation avec la famille White. Si tu continues à dire ça, à empirer la situation, ce n'est pas bon pour nous. On ferait mieux de se faire discret, à sa place. Rassure-toi, ce ne sera plus sa place bientôt. Continuer à dire ça? Arrête de te vanter comme ça. Je suis tellement en colère. Je suis là pour te tenir compagnie, comme tu voudras. Harry, je suis reconnaissante de l'invitation. Mais plus tard, j'ai un rendez-vous avec Adam. On ne dînera pas ici. Sortir avec lui, un homme sans argent, et qui parle trop? J'ai dit qu'il est de mauvaise humeur. C'est pour ça qu'il agit comme ça. Il est fiable. Ne l'humilie pas comme ça. Harry, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Pas question. En termes de statut social et de compétences individuelles, je suis bien meilleur que lui. Pourquoi tu ne me choisis pas? Excuse-toi auprès de Sophia et promets de ne plus jamais l'embêter. M'excuser? Lâche-moi. Sinon, je demanderai aux gardes de te tuer. Voyons si les gardes arriveront en premier, ou ton bras sera cassé en premier. Non, non, non. Sophia, je suis désolé. Je te promets que je resterai loin de toi désormais. Dis-lui de me lâcher. Mon bras est sur le point de casser. Bon, ça suffit. Ça va? Tu vas le regretter. Tu veux encore te faire frapper? Je vais demander aux gardes de s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu fais? Allons-y maintenant. Arrête d'essuyer tes mains. Pourquoi cet acte? Le dessert ici est délicieux. Qu'est-ce que tu veux manger? Je t'offre. Quoi? Manger un dessert? Si Harry, reviens avec des gardes. Aucun de nous ne pourra partir d'ici. Dépêche-toi, allons-y. Sophia, si pressée, tu vas t'enfuir, parce que tu ne peux pas payer le repas? Que fais-tu ici? Mon petit ami est le jeune maître de ce restaurant. Nous sommes ici pour le vérifier, alors que tu n'es qu'une employée. Comment peux-tu prendre un repas ici? Qui est-ce? Sophia, que s'est-il passé entre vous deux? Nous étions assistantes d'une star inconnue. Elle a couché avec le financier de cette star plus tard, mais a été démasquée. Elle pense que je suis la dénonciatrice, alors elle me poursuit toujours. C'est ton petit ami? MHM. Qu'il est minable. Tu n'es vraiment pas difficile. Tu manges avec cette bouche? Elle pue. N'importe quoi. Sophia, comment oses-tu te moquer de moi? Qui te rend si courageuse? Ce pauvre type? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ton haleine est vraiment mauvaise. Tu ferais mieux de fermer ta bouche. Monsieur Léo, tu as entendu? Elle vient de se moquer de moi. Tu me venges. Monsieur Léo, nous nous sommes embrassés tout à l'heure. Tu le sais bien. Comment pourrais-je avoir mauvaise haleine? D'accord,
D'accord. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tu as contrarié. Ma chérie, 30 secondes. Excuse-toi immédiatement auprès d'elle. Sinon, je vais te donner une leçon. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu la menacer? Eh, pauvre type, qui diable es-tu? Quoi? Tu ne me connais même pas, Léo White? Monsieur Léo est le seul héritier de la famille White. Il vaut des milliards de dollars, et a plus de 1000 hommes de main. Il pourrait vous éliminer tous les deux facilement. Sophia, si vous tenez à votre vie, présente-moi des excuses bien formulées. Connais ta place. Calme-toi, son petit ami est l'héritier de la famille White. On ne peut pas se frotter à lui. Génie, que puis-je faire pour que tu te sentes mieux? Sophia, tu n'as rien fait de mal. Pas besoin de s'excuser. Maintenant, il ne s'agit pas de savoir si j'ai raison ou tort. Elle a trouvé Monsieur Léo pour être son sugar daddy. Si je refuse de m'excuser, il n'y aura pas de paix. Tu sais ce qui est le mieux pour toi. Une famille est sur le point de sombrer. De la bouche sort le mal. Adam, c'est entre elle et moi. Sois rassurée. Sophia, tu agis toujours, en étant hautaine et puissante, mais à la fin, ton petit ami est juste un homme inutile, et tu ne peux que rester là et l'encaisser. Génie, c'est entre toi et moi. Pouvons-nous arrêter de parler des autres? Quel genre d'excuses veux-tu exactement? Et, la têtue Sophia, est prête à s'excuser auprès de moi. Laisse-moi réfléchir. Comment puis-je me venger? Après tout, nous étions collègues avant. Je ne vais pas trop te pousser. Agenouille-toi. Et lèche mes chaussures pour les nettoyer. Ne va pas trop loin. C'est trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon copain est, Monsieur Léo, qui est puissant à Sioux City. Tu peux seulement passer à l'offensive. Agenouille-toi. Lèche ça. Quoi, le plou? Comment oses-tu me gifler? Tente ta chance. Tu le mérites. Oh non. C'est terminé. Pourquoi l'as-tu giflé? Que devons-nous faire? Du calme. Il devrait s'inquiéter. Monsieur Léo, je suis votre femme. Me gifler, c'est vous manquer de respect. Punissez-les pour moi. D'accord, je vais vous montrer. Comment oses-tu porter la main sur ma femme? Tu veux mourir, c'est ça? Monsieur Léo, ne vous énervez pas. Ce n'était pas volontaire. Menteuse, l'empreinte de sa main est toujours sur mon visage. S'il ne l'a pas fait exprès, est-ce ma faute d'être mal positionné? Évidemment, tu es trop proche. Vous, Monsieur Léo, regardez-le. Il se mouche comme un rustre. Morveux, à genoux, et demande pardon à Génie. Brise toi-même la main qui l'a frappé. Alors j'oublierai. Monsieur Léo, je vous en supplie, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Et, je ne m'attendais pas à ce corps magnifique. Passe quelques nuits avec moi, je pardonnerai alors. À vous deux, crève-toi les yeux, et demande pardon à Sophia. Je peux pardonner. Ouvre tes, putain Dieu, c'est Monsieur Léo. Nous pardonner? Pour qui te prends-tu? Espèce de sale bâtard. Comment oses-tu, tu es le premier, à me parler ainsi, de ma vie? Adam, je sais que c'est pour mon bien. Ce n'est pas le moment de faire des menaces. La famille White est ultra puissante. S'ils veulent tuer des gens comme nous, ils n'ont qu'à lever un doigt. On mourra sous la pression d'une simple phrase. Ultra, tu les surestimes. T'inquiète. Je suis là, personne ne t'embêtera. Sophia, je voulais juste t'humilier aujourd'hui, mais il cherche sa perte. Ainsi minable, ne mérite pas d'être ton copain. Morveux, tu es têtu. Puisque tu veux mourir, je vais exaucer ton vœu. Ne le laissez pas partir. Petit merdeux, osez me frapper. Dans mon resto, même si tu te bats bien, tu ne résisteras pas à autant de monde. Quel enfer. J'aurais dû t'achever, tout à l'heure. Tu cherches la mort. Vous deux, dégagez d'ici. Ton restaurant? Quel culot. Monsieur Léo. Depuis quand ce resto t'appartient? Je divaguais. Tout est de sa faute. Il ne peut même pas payer. Il a provoqué. Ça m'a énervé. J'ai dit n'importe quoi. Tu es le gérant? Comment oses-tu laisser ces minables entrer? Ils ont insulté Monsieur Léo. Donne-leur une leçon. Quoi? Tu as osé t'en prendre à Monsieur Léo? Qu'est-ce que tu dis, Sophia? Je t'avais prévenu de rester loin de lui. Mais tu n'écoutes jamais. Regarde maintenant. Tu es impliqué aussi. Pas encore. Adam voulait m'aider. Ne le défends pas. Approche. Je négocie avec Monsieur Léo pour toi. Il ne t'embêtera pas. Grâce à moi. Aider Adam? Il est costaud, hein? Il n'a pas besoin d'aide. Oublie ces conneries. Observe. Pour qui te prends-tu? Pourquoi je t'aiderais? Vous avez raison, Monsieur Léo. Belle claque. Je la méritais. Sophia. Ce type est coriace. Non. Pourquoi tu rigoles? Rick, vous ne rirez pas plus tard. Sophia, Monsieur Léo est vraiment en colère maintenant. Demande pardon à Monsieur Léo immédiatement, ou personne ne pourra te sauver. C'est eux qui devraient s'excuser. Tu recommences. Avec ça, sais-tu qui est son père? Son père est Jason White, patriarche de la famille White. Il fréquente Monsieur Brown, le seigneur de l'état de Halgrad. Lui demander de s'excuser. Qui te donne ce courage? Ça devrait être Jason. Il s'est agenouillé pour me supplier. Ça m'a montré que la famille White n'était que ça. Comment oses-tu insulter mon père? Tu cherches la mort. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses, Monsieur Léo. Il a même maudit la famille White. Adam, espèce d'audacieux. La mort serait trop douce. Pour toi, je vais alerter toutes les familles pour te bannir de l'industrie. Tu seras coupé de tout. Waouh, vous êtes si impressionnant et puissant, Monsieur Léo. Tu es comme ton père. Tu utilises les mêmes méthodes. Alors tu finiras comme ton père.
À moins que tu ne sois un grand pont. Sinon, tu resteras coincé. À Sioux City pour toujours. Sécurité, brisez-lui les jambes. Je veux le voir mourir à genoux. Attendez, je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur Léo. Pouvez-vous libérer Adam? Tu es folle, Sophia? Comment peux-tu coucher avec un autre? Pour sauver ce minable, je refuse. Ton avis ne compte pas, là-dessus. Vous, quelle ingratitude. Puisque c'est ainsi, je vais. Je vois, je te croyais vertueuse. En fait, tu es une séductrice. Bien dit. Te proposer pour sauver Adam. Je vois ton jeu. Tu veux séduire Monsieur Léo, pour son argent et son pouvoir. Non. Avoue-le, tu fais la timide. Quel cliché. Comment oses-tu me prendre mon homme? Je vais te tuer. Si ça se reproduit, tu perdras tes mains. Et vous, je n'ai pas de temps à perdre. 1 minute. Excusez-vous comme demandé, ou vous le regretterez. Dans tes rêves, c'est la 2e fois que tu me frappes. Je vais te détruire. Monsieur Léo, utilise toutes les positions que tu veux ce soir. Mais s'il te plaît, fais-lui vivre un enfer. T'inquiète pas, je comptais pas le laisser partir. Je vais sortir les instruments de torture, que je garde depuis des années, et les tester sur lui. Radin, si seulement 10 de ces outils étaient utilisés sur King Warrior, il ne tiendrait pas. Bonne chance. Tu es sournoise, génie. Monsieur Léo, cette salope a dû coucher avec ce loser souvent. Elle n'est pas... Si tu veux d'autres femmes, je te présenterai mes amis. À toi, tu pourras même nous prendre toutes. Mais s'il te plaît, n'accepte pas cette salope. Chérie, sois pas jalouse. Une fille si ordinaire. J'essaie juste quelque chose de nouveau. Après tout, je préfère les femmes sexy comme toi. Sophia, ça te convient? Si je n'avais pas fait passer Adam pour mon copain, pour ce rendez-vous, rien ne serait arrivé. Il n'a rien à voir là-dedans. Monsieur Léo, je ferai tout, ce que vous voudrez. Épargnez Adam. Vous me compliquez la tâche. Jenny s'est bien plus investie pour me convaincre. Et si, toi et Jenny, couchez avec moi, j'écouterai celle qui, ça m'excite. Qu'en dis-tu? Le temps est écoulé. Puisque tu refuses de perdre les yeux, alors excuse-toi. Avec ta vie, Monsieur Léo. Mon Dieu, l'étau se resserre. Ah! Monsieur Léo, ça va? Ah, du sang. Adam. Tu as brisé les parties vitales de Monsieur Léo. Tu es mort. Adam, dépêche-toi de partir. Il y a 200 000 $ sur cette carte. Le code est 111 111. Voici mes clés de voiture. Monte dans ma voiture. Et fuis cet endroit perdu. Pars maintenant. Sinon tu ne pourras plus partir, quand la famille White arrivera. j'apprécie ça, mais je reste ici, pour attendre la famille White. Non. Briser ses parties vitales. Il a blessé mon orgueil. Papa, on m'a tabassé, au jardin parfumé. Quoi? Tabassé? Viens me sauver, papa. Monsieur Brown, voici tous les biens de la famille White. Veuillez vérifier. Le compte est bon, Jason. Si tu t'étais bien conduit, tu t'en serais bien mieux sorti. C'est trop tard, mais Monsieur Smith a déjà promis. Les gens bien de la famille peuvent garder certains biens. Je vais léguer le jardin parfumé à mon fils, Léo White. Sa conduite est-elle irréprochable? Monsieur Brown, ne vous inquiétez pas, il est parfait. Excusez-moi, Monsieur Brown, je dois répondre. Papa, on m'a tabassé, au jardin parfumé. Quoi? Tabassé? Viens m'aider. Papa, dépêche-toi. Tiens bon, j'arrive. Monsieur Brown, je vous ai remis tout ce que vous vouliez. Mon fils a été tabassé, je dois y aller immédiatement. D'accord, j'irai aussi inspecter une autre famille. La famille White décline, mais ses membres ne se laissent pas marcher sur les pieds. Un chameau affamé reste plus grand qu'un cheval. Vous osez malmener mon fils. Sa souffrance vous coûtera 1000 fois plus cher. Morveux, mon père arrive. Tu es un homme mort. Aujourd'hui. Ouais. Tuez-le. Et Sophia, cette salope, ne la laissez pas partir. Monsieur Léo, je n'ai rien à voir avec lui. Je vous jure que c'est vrai. Ne m'impliquez pas là-dedans. Tuez-le. Tuez-le. Pour quelqu'un d'aussi méprisable que toi, tu ne mérites pas d'avoir une relation avec moi. C'est exactement ce que je veux. Plus tard, Monsieur White, de la plus grande famille de Sioux City, sera là. Tu ne survivras certainement pas aujourd'hui. Après m'être occupé de ces deux types ennuyeux, je vais te donner une leçon. Quel type t'es-tu, si tu peux survivre? À tout ça, je m'agenouillerai et t'appellerai grand-père, avant même que tu ne me le demandes. Bien, mais tu ne mérites pas d'être mon petit-fils. Aboie comme un chien. C'est une question de vie ou de mort. Pourquoi êtes-vous encore en train de vous disputer avec lui? Va demander l'aide de Lily. Bien que vous ayez divorcé, elle ne vous laissera pas tomber, vu votre passé. Il est trop tard pour appeler les autres. Monsieur White est déjà là. Qui a le culot de frapper mon fils? Il doit avoir envie de mourir. Dégage, espèce d'ordure. Mon fils. Es-tu blessé? Laisse-moi regarder. Ce bâtard m'a frappé et a cassé une partie vitale. Tu dois me venger. Je me fiche de qui tu es, je vais tous vous ruiner, pour venger mon fils. Adam Smith? Monsieur White, c'est lui qui l'a fait. Il ne prend pas du tout la famille White au sérieux.
Monsieur White, vous avez frappé la mauvaise personne, n'est-ce pas? Papa, pourquoi l'avez-vous frappé? Occupez-vous vite de ce bâtard. Espèce de merde, tu m'as frappé? Papa. Vas-tu ruiner notre famille White? Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de lui. Vite, papa, c'est lui, il a cassé une partie vitale. Pourquoi me demandes-tu de m'excuser auprès de lui? Oui, monsieur White. Pourquoi prenez-vous son parti? Tais-toi, pour qui te prends-tu? Pour te mêler des affaires de ma famille? Enlève-toi de mon chemin, mon fils rebelle. Excuse-toi auprès de monsieur Smith tout de suite. Je l'ai fait pour ton bien, m'excuser auprès de lui? Jamais. Toi, si tu es de mon côté, alors demande à quelqu'un de lui casser une partie vitale aussi. Toi. Papa, viens, mets-le à terre rapidement. Excuse-toi auprès de monsieur Smith. Ah. Monsieur Smith. Je suis Jason, désolé pour ça. Jason, il semble que faire faillite ne signifie rien pour ta famille. Une telle menace ne mérite pas de vivre. Que penses-tu de te suicider pour être puni? Non, 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 non. Monsieur Smith, ayez pitié. Je vais retirer son nom de notre arbre généalogique et le chasser de notre famille tout de suite. Je vous en supplie, veuillez faire preuve de plus de clémence envers les autres membres de la famille White. Tu vois, il s'est agenouillé à nouveau pour me supplier. C'est impossible. Papa, s'il vous plaît, ne me chassez pas. Une partie vitale a été cassée. Je ne finirai pas bien si je quitte la famille White. Et lui, papa, qui est-il? Quelle est son identité? Qu'est-ce qui vous fait si peur de lui? Ah? Jason, donne-lui la réponse. Au banquet d'aujourd'hui, les 4 grandes familles ont fait faillite. Après les paroles de monsieur Smith, notre famille White en fait partie. Je viens de remettre tous les biens de notre famille à monsieur Brown. Monsieur Smith a été généreux. Il a permis aux personnes bonnes et morales de notre famille de garder un peu de propriété. J'allais te laisser le restaurant Jardin Parfumé, mais maintenant, tu as tout gâché. Je ne sais pas qui il est. Monsieur Smith, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû écouter cette C***NNE. Dire autant d'âneries. Monsieur Smith, s'il vous plaît, vous m'avez déjà battu. Épargnez ma vie, s'il vous plaît. Cette C***NNE. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux. Monsieur Smith, j'ai eu tort, monsieur Smith. Rassurez-vous, personne ne peut partir. Non, ne me tuez pas, monsieur Smith. Je n'aurais pas dû embêter Sophia. Veuillez accepter mes excuses. Je vais m'excuser auprès de Sophia tout de suite. Sophia, je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'embêter. Je n'aurais pas dû être jalouse de toi. Pourriez-vous parler à monsieur Smith pour moi? S'il vous plaît. J'ai fait la même chose tout à l'heure. Je vous en prie, laissez partir Adam. Et maintenant, je ne veux pas te pardonner, non plus. Espèce de C***NNE, tu ne supportes pas de me voir prospérer. Je vais te hanter, pour le reste de tes jours, même si je... C'est vraiment bruyant. Que quelqu'un expulse ces 2 personnes d'ici, pour attendre leur procès. Papa, je suis ton seul fils, tu ne peux pas juste m'abandonner. Je suis désolé, monsieur Smith. Je m'excuse. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Vous avez conclu que j'allais mourir aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Quoi? Comment oses-tu manquer de respect à monsieur Smith? J'ai manqué de clairvoyance. J'étais un idiot. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Si vous pouvez me laisser partir, je serai votre esclave à vie. Non? Je serai votre chien. Bien. Espèce d'idiot. C'est dur à regarder. Je ne veux plus le voir. Vous avez entendu ça? Monsieur Smith ne veut plus jamais vous voir. Dégage. Bien reçu. Je vais bientôt sortir. Lève-toi. Jason, tu as bien agi tout à l'heure. Les autres membres de la famille White peuvent survivre temporairement. Merci, monsieur Smith. Et à l'avenir, le restaurant Jardin Parfumé sera à elle. Compris? Compris. Adam, je ne peux pas accepter ça. Tu as fait de ton mieux pour me protéger. Je suis touché. C'est un cadeau pour exprimer ma gratitude. Eh bien. Et si je t'aidais à le gérer d'abord? Suivez Jason pour gérer les formalités. Et tu n'as pas besoin d'être l'assistante de Lily. Mademoiselle Tallet, s'il vous plaît. Monseigneur, ce sont les biens de 72 familles nobles, à Sioux City, qui ont été réglés. Bien joué. C'est mon honneur de vous servir, Monseigneur. Mais quoi? Mais, ces familles contrôlent les affaires, l'économie et d'autres aspects de Sioux City. Maintenant qu'ils ont été liquidés, l'économie de Sioux City sera durement touchée. Si ce n'est pas résolu au plus vite, cela pourrait causer des troubles dans tout l'État. C'est facile. Olivia, publiez le décret du Seigneur Dragon pour convoquer tous les marchands pour investir à Sioux City, et la priorité sera donnée à ceux de bonne conduite. L'élu recevra le soutien du palais du Seigneur Dragon. Oui. Avec le soutien du palais du Seigneur Dragon, je parie que le grand nombre de marchands de Xylovia viendra. Charles, si pas d'autres problèmes, tu peux partir maintenant. Oui.
Combien de temps avant l'arrivée de Matthew Scott? Le grand-père de Lily est gravement malade, et ne peut plus attendre. Il me traite comme son propre petit-fils. Lily et moi avons déjà divorcé. Mais je ne peux pas le laisser seul. Le processus de fabrication de l'élixir d'or se déroule bien, donc il a été achevé avec 2 jours d'avance. Maintenant, Monsieur Scott a embarqué dans l'avion avec l'élixir, et il arrivera à Sioux City à 17h. Dites-lui de m'attendre chez le roi médecine. Un résultat? Elle? Peu importe, viens me retrouver au complexe Paradis Villa. Parlons-en face à face. Tout le monde aime raccrocher en premier. Cette femme est vraiment distante. Mon maître m'a encore causé des ennuis. Ashley vient de me dire que Matthew Scott, le roi médecine, arrivera à Sioux City à 17h. Je pensais que ce serait dans 2 jours. Qui sait, il vaut toujours mieux arriver tôt que tard. Si je peux avoir l'élixir tôt, je peux le donner à grand-père plus tôt. C'est vrai, Sioux City est vraiment mon lieu de chance. Je peux non seulement résoudre mon problème, mais aussi rencontrer le roi médecine ici. Alors, Adam accepte de t'épouser? Pas encore. Je le rencontrerai à l'hôtel pour en parler. Mais, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Après tout, aucun cultivateur ne peut dire non à des matériaux rares. Je vois plus que ça. Quoi? C'est un cultivateur, pas un moine ascétique, donc il ne peut pas dire non à ta silhouette attirante. TSK, même moi, je brûle pour toi. Et je ne peux pas m'empêcher de te caresser. Ah. Éloigne-toi de moi, vilaine. Qui traites-tu de vilaine? D'accord, assez. Arrête ça, c'est moi la vilaine, d'accord? Bon, je suis sale. J'ai vraiment besoin d'une douche. Rentrez chez vous et habillez-vous aussi. J'espère que vous pourrez venir avec moi rencontrer le roi médecine. C'est les heures de travail. Que faites-vous? Voulez-vous être renvoyé? Oncle, j'arrête dans 1 minute, après avoir acheté le sac. Allez, range ça. Il n'y aura pas de prochaine fois. Plus tard, un personnage important détenant le jeton de la famille Jones viendra. Vous devez être respectueux envers lui. Prévenez-moi dès que la personne arrive. Grace, je te parle. Tu m'as entendu? Oui, oncle, ne me retiens pas. Je vous informerai en premier. Je le ferai. Prends ça au sérieux. Bonjour monsieur, veuillez me montrer votre carte de membre. Carte de membre pour quoi faire? Désolé, monsieur, le Paradise Villa Complex est le seul hôtel 7 étoiles de Sioux City, avec un système de service d'adhésion. Seul le membre n'est pas admissible à l'enregistrement. Je ne suis pas ici pour m'enregistrer. Je suis ici pour trouver quelqu'un. Une cliente de votre hôtel m'a demandé de la rencontrer. D'accord, monsieur. Puis-je avoir votre nom? Adam. Je n'ai pas trouvé votre nom sur la liste des visiteurs sur rendez-vous. Êtes-vous sûr d'avoir trouvé le bon endroit? Y a-t-il un autre Paradis Villa Complex à Sioux? Non, mais vous n'avez rien. Veuillez partir immédiatement. Bonjour, je suis le médecin de Mademoiselle Green. Elle a réservé une chambre, 1308, et je suis ici, pour livrer ses bagages. Allez au 13e étage et tournez à gauche. D'accord. Pourquoi es-tu encore là? Vous n'êtes ni un membre, ni sur la liste des visiteurs. Pourquoi rester ici? Attendez-vous que la sécurité vous chasse? Je te connais, tu es Adam, l'homme gardé en Sioux? Qui êtes-vous? Je suis Henry Wayne. J'étais le chauffeur de Lily. Mais tu m'as fait perdre mon travail. Donc vous êtes ce Henry qui a les doigts collants. J'ai déjà fait preuve de pitié, en demandant seulement à Lily de te virer. F***CK off. Lily peut gagner des millions de dollars juste en prenant une photo, mais j'ai seulement pris milliers de dollars. Lily ne veut pas s'en soucier elle-même. Toi, un homme gardé, n'ont pas le droit de me faire la morale. Mais, ça va, oui, je me suis fait virer. Mais maintenant, je travaille pour Monsieur Brown. Cindy, la célèbre influenceuse en ligne, est mon nouveau patron. Elle est riche et bête. Je peux obtenir plus de profit qu'avant. Donc, vous êtes ici pour merci, n'est-ce pas? Ah, merci à toi. Je suis là pour vous faire honte. La nounou de la famille Miller m'a dit que Lily et toi avez divorcé. Un perdant comme vous serait largué tôt ou tard. La nounou est une matrone bavarde. Peu importe, ça ne fait pas matière de toute façon. Bien sûr, cela ne vous concerne pas. J'ai entendu que vous êtes partis les mains vides. Et, regarde-toi, tu avais fait le travail de la nounou pendant 3 ans. Mais à la fin, vous, juste à gauche, les mains vides, et la nounou a gagné au moins 10 000 dollars par mois pendant ces 3 années. Devrais-je vous appeler simp, ou de la déception, hein? Ah. Tu viens de me dire que vous avez le système d'adhésion et rendez-vous de visite. Votre hôtel est haut de gamme, mais pourquoi ne pas chasser cette mouche agaçante? Si vous êtes un honorable membre, J'' vous aider à le chasser, mais tu ne l'es pas, et il a une carte de membre dans sa main. À mon avis, il est plus honorable que vous. Oui, j'ai le carte de membre, je vous le dis, je ne suis pas heureux maintenant.
et je peux ordonner à la sécurité, te virer. Le service hôtelier 7 étoiles m'a impressionné. T'es con, bien sûr, vous ne l'avez pas vu avant. C'est la règle du jeu. Pour les gens de la classe supérieure, quelqu'un comme toi ne le verrait jamais. Cependant, je ne peux pas vous blâmer pour cela. Lily a peur de vous embarrasser, alors elle ne vous ont pas apporté dans un endroit aussi haut de gamme, hein? Mais maintenant que tu es divorcé, vous êtes inéligible à entrer dans les classes supérieures. Dois-je faire une nomination par votre honorable membre d'aller là-haut? C'est vrai. Est-ce que tu viens juste appeler Lily? Oh, je vois, Lily est là, et vous êtes venu lui demander de se remettre ensemble. En conséquence, tu ne peux pas y aller sans carte. Ah, pas vrai? Fermez le *CKE. Je suis au bout de ma patience. Jamais, je vais défier tes limites. Qu'est-ce que tu vas me faire? Lily a amené son amant à la maison quand elle a divorcé de toi, et vous n'avez pas hésité. Signez les papiers du divorce. Maintenant, vous bluffez ici. Je t'ai donné une chance. Tu bluffes toujours, hein? Vous êtes juste un cocu faible. Si j'étais vous, j'irais mourir. Allez au diable. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-le partir. Il vient de se moquer de moi, mais vous n'avez rien fait. Vous, n'est-ce pas un peu petit pour vous? Il est juste en train de dire. Laisse aller, il pouvait mourir. Lucky pour vous. L'hôtel est la propriété de la famille Jones. Je ne veux pas lui causer de problème. Je suis bloqué dans le hall de l'hôtel. Viens me chercher. Un pendentif en jade en forme de dragon? Je vois. Adam, c'est un meurtre. J'appelle la police. Allez-y. Tu crois que je n'oserais pas? Henry, je t'ai demandé de faire mes bagages. Que faites-vous ici? Cindy, tu es enfin là. Ce type a essayé de faire irruption dans l'hôtel. Je soupçonne. Il est votre fan fou. Je viens de rappeler de ne pas le faire. Il m'a presque battu à mort. Tu dois te lever pour moi. Quel fan fou? Quel est le problème? Avec la sécurité? Pourquoi ne pas vous le mettre dehors? Sécurité. Ça ne fait que quelques jours, mais ton tempérament a empiré. Vous êtes vraiment un fan fou. Vous êtes pervers. Est-ce que tes jambes vont bien? N'aie pas peur. Je vais appeler la police. Pour obtenir ce fan fou. Arrêtez. Imbécile. Comment pouvait-il être fan? Cindy, il a l'air si décent, mais il est juste un loser qui avait été largué. Tais-toi, Monsieur Smith, il est simplement chauffeur, et n'a rien à voir avec moi. S'il disait quelque chose de mal, tu arranges les comptes avec lui. Je n'ai rien à voir avec ça. Cindy, il est juste un gardez l'homme qui avait été largué. Et il n'est personne. Vous êtes le top des influenceurs en ligne, du groupe Sky, Monsieur Brown. Je ne suis rien pour lui. Même Monsieur Brown devrait s'incliner devant son pouvoir. Monsieur Brown doit se plier à son pouvoir? Cindy, tu plaisantes? Regarde-moi, ce n'est pas une blague. Hé, arrête de m'appeler à partir de maintenant. Vous êtes viré, ne me mêle pas à ça. Monsieur Smith, maintenant, il n'a rien à voir avec moi. Tu peux régler le score avec lui. S'il vous plaît, je vous en prie, ne me blâmez pas. Lève-toi. Merci, Monsieur Smith. Comment allez-vous traiter avec lui? Attends, Adam. Non, Monsieur Smith, j'étais stupide. Tout est de ma faute. Je suis un B** star. Donnez-moi juste une chance de plus. Je t'ai donné une chance. Vous ne l'avez pas chéri? Appelez la police, il vous prend pour un imbécile. Et vous a volé tant d'argent. Tu veux appeler les flics? Quoi? Oui, je dois appeler les flics. Je suis si généreux envers vous, mais tu me prends pour un idiot. Vous allez pourrir en prison. Cindy, n'appelle pas les flics, s'il te plaît. Je suis condamné si tu fais ça. Je vous rembourserai tout l'argent. Je ne veux pas de votre remboursement. Monsieur Smith veut que vous alliez en prison. Ensuite, vous devrez aller en prison. Laisse-moi un peu de mou, Cindy. Emmenez-le à la police. Laisse-moi partir. Monsieur Smith, y a-t-il quelque chose d'autre dont vous avez besoin? Qu'est-ce que tu fais? Restez en arrière. Cet hôtel appartient à la famille Jones de la capitale. Ne fais pas d'ennui ici. Sécurité. Ouvrez vos yeux. Savez-vous ce que c'est? Un pendentif en jade. Content que tu le saches. Emmenez-moi à Ashley. Je ne connais pas ce pendentif en jade. Tu veux voir le plus gros actionnaire avec un faux pendentif. Comment osez-vous? C'est le gage de la famille Jones. Et ça vient d'Ashley Jones. Vous dites des bêtises. Mademoiselle Jones est une noble dame. Elle ne pouvait pas donner le gage de la famille Jones à un loser comme toi. Arrête, tu ne peux pas partir. Je ne pouvais pas entrer. Alors je pars. Vous avez dit que vous êtes rendre visite à un invité à l'hôtel, ce qui s'avère être un mensonge. Maintenant tu me montres un faux pendentif, et dites-moi que c'est de Mademoiselle Jones. Tu es plein de mensonges, et agir avec suspicion. Vous suspectez d'être un voleur. Avant que je découvre la vérité, vous ne pouvez pas partir. Ok, je vais rester ici. Mademoiselle Jones, votre jeton est juste so-so. J'arrive. Vous n'êtes pas autorisé à. Buvez de l'eau ici. Donne-moi l'eau.
Ouch. Au secours. Qui ose? Des problèmes ici? Oncle, ce gars, essayait de faire irruption dans l'hôtel, et a voulu commettre une faute. Quand je l'ai attrapé, il m'a frappé. Je suis gravement blessé. Vous ne devez pas le laisser partir. Il n'a pas ressemblé à un voleur. Quoi, oncle? Je l'ai entendu moi-même. Il est un total deadbeat. Combien de fois je vous l'ai dit, vous devriez m'appeler manager ici et vous tenir droit. Expliquez-moi ce qui se passe sur Terre. Cet homme n'a pas d'adhésion. Il ne s'est pas inscrit en tant que visiteur. Il a essayé de faire irruption dans l'hôtel, et a aussi apporté un morceau de jade. Il a affirmé que... Attends, quelle pièce de jade? Il semblait être un pendentif en forme de dragon. Je ne l'ai pas bien vu. Un pendentif en forme de dragon? Un jeton? Monsieur, pourrais-je s'il vous plaît? Tu vois ton pendentif? C'est vrai, il est là. Il l'a probablement acheté. D'un vendeur ambulant. Tais-toi. Distingué invité, je suis désolé. À propos de l'accueil grossier, veuillez accepter mes excuses. J'ose pas, je ne suis même pas membre ici. Comment pourrais-je être considéré comme un invité de marque? Quel était, vous pensez? J'ai spécifiquement mentionné que un invité distingué portant le jeton serait en visite. Comment osez-vous traiter l'invité avec un tel mécontentement? À ce moment-là, je regardais mon téléphone. Je ne t'ai pas entendu parler. Idiot. Je demande pardon à notre invité. Je suis désolé, monsieur. C'est ma faute si je ne t'ai pas reconnu. Je vous en supplie. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous êtes le manager ici, non? Oui. Juste parce que je ne suis pas membre. Je me suis moqué. Par le personnel. Est-ce que c'est partie intégrante de la culture de votre entreprise? Invité d'honneur, je suis vraiment désolé. Je la vire immédiatement. Oncle, tu ne peux pas me virer. S'il ne peut pas, je le fais. Vous êtes tous les deux licenciés. Madame Jones, Je m'excuse pour la surveillance. Et comment vous avez été traité plus tôt? Comment aimeriez-vous gérer ces deux-là? Ce sont vos employés, donc c'est ta décision. Je vais vous donner une résolution satisfaisante. Madame Jones, vous ne pouvez pas me virer. Je travaille ici depuis 10 ans. Même si je n'ai pas fait de grandes réalisations, j'ai aussi travaillé dur. Est-ce que l'embauche de parents leur permettant d'endommager la réputation de l'hôtel, ce que vous appelez un dur labeur, sans compter que vous exploiterez votre position pour un gain personnel? Tu n'as pas fait ça? Tu savais tout ça? Merci, Madame Jones, de nous avoir fait preuve de miséricorde. Nous allons partir maintenant. Oncle, le salaire ici est si élevé. Et les avantages sont bons, aussi. Je ne veux pas partir. Allons-y. N'as-tu pas causé assez de problèmes? Tu m'as vraiment foutu en l'air cette fois. Désolé que tu aies vu ce bordel aujourd'hui. Avec une si grande entreprise de la famille Jones, certains oublis sont inévitables. Passons aux affaires. Que pensez-vous de notre arrangement de mariage? Ton grand-père a sauvé la vie de mon grand-père. Moralement et émotionnellement, je ne peux pas retirer l'engagement. Alors, acceptez-vous de m'épouser? Tu n'as pas peur que la famille Silva pourrait s'en prendre à toi pour ça? Je n'envisagerai même pas. La famille Silva est une menace. Vous voilà de nouveau en vantardise. Bien que vous soyez du palais du Seigneur Dragon, il y a aussi beaucoup de membres de la famille Silva. Les chiffres importent peu. Tout est question de statut. Tu parles comme si vous détenez une telle position. Oublie ça. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais te présenter quelqu'un d'important. Si tu lui fais bonne impression, cela pourrait améliorer votre statut dans le palais du Seigneur Dragon. Une telle personne ne peut pas exister. Pourquoi impossible? Cette personne est le meilleur guérisseur du Seigneur Dragon, Matthew Scott, connu comme le roi de la médecine. Si vous gagnez sa faveur, vous pourriez être réaffecté pour servir le Seigneur Dragon. Il s'avère que c'est Mathieu. Alors je n'ai pas besoin. Va avec toi. Le roi de la médecine a des compétences médicales extraordinaires. Il peut ramener les morts à la vie. Dans Dragon Lore Palace, il n'est que second après le Seigneur Dragon. Très peu de gens ont le privilège de le rencontrer. Vous ne voulez pas y aller quand on vous en donne l'occasion? Je ne suis pas malade. Vous n'avez pas de fièvre. Très bien, je vais avec toi. Vous semblez vraiment réticent. Oublie ça. Si tu n'avais pas été humilié aujourd'hui à cause de moi, je n'envisagerais même pas de t'amener avec moi. Je ne suis pas réticent. Pourquoi veux-tu voir Matthew? Êtes-vous se sentir mal? Non, c'est mon grand-père. Il est dans les derniers stades du cancer du foie. Nous avons essayé tous les traitements conventionnels, mais rien n'a empêché la maladie de s'aggraver. Maintenant seul le roi de médecine, l'élixir doré, peut sauver la vie de mon grand-père. Par conséquent, peu importe ce qu'il faut, j'ai besoin de demander le roi de médecine pour faire l'élixir. Tu as vraiment de la chance. Il vient de faire un lot d'élixir doré. Est-ce vrai? Pourquoi je n'ai pas les nouvelles? Bien sûr, mes subordonnés m'ont informé. Vous êtes avec le palais du Seigneur Dragon. Vous auriez sûrement la nouvelle plus vite que moi. J'étais inquiet avant qu'on n'aurait pas assez de temps. Rassembler les ingrédients rares nécessaires pour l'élixir. Je ne m'attendais pas. Il y en aurait déjà fait. Génial. Cela pourrait vraiment sauver mon grand-père. Qui peut être sauvé? Mon grand-père. Le roi de la médecine. Parlons près de l'élixir. Est-ce ainsi? C'est génial. Cependant, vous feriez mieux d'être prêt. Beaucoup de familles nobles ont déjà envoyé les gens à attendre chez King Medicine. S'ils savent, le roi de la médecine a les élixirs dorés prêts, ils feront tout pour les avoir. Le paiement que nous avons préparé plus tôt
peut ne pas suffire. Peu importe le coût, je dois prendre l'un d'eux. Ces élixirs dorés, il y a encore assez de temps. Je vais rassembler plus d'argent à offrir en paiement. Je vais avec toi. En fait, ce n'est pas si difficile. Si tu veux l'élixir, je pourrais demander à Mathieu de t'en envoyer un. Demandez à King Medicine de ramener le médicament. Pensez-vous que vous êtes le seigneur des dragons? Adam, ton statut de garde du dragon pourrait porter le poids d'un état de high grade. Mais au roi de la médecine, ça ne veut rien dire. Alors ne faisons pas une telle demande déraisonnable. Offenser la médecine roi pourrait avoir de graves répercussions. Je t'ai dit que ça ne nous a pris une demi-heure pour arriver de l'aéroport. Il n'est même pas encore 5 heures. Pourquoi avons-nous dû arriver si tôt? Être tôt est un signe de respect. En fait, nous sommes déjà assez en retard. Regardez autour de vous. Pourquoi y a-t-il tant de gens? C'est ce que tu ne comprends pas. Les gens riches sont, plus ils craignent la mort. Le roi de la médecine peut même arracher des vies. Retour de la mort, donc tout le monde est désireux de lui plaire. Allez, allons jeter un œil aussi. Bouge. Vous êtes sur le chemin. Ivan, prends-les à part et donne-leur une leçon. Oui. Kevin Green, c'est toi. N'est-ce pas ma belle-sœur? Viens, assieds-toi. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas votre belle-sœur. Allez, la famille Green et la famille Silva sont proches depuis des générations. Elia est comme un frère pour moi. Et puisque tu es fiancé avec lui, je devrais t'appeler belle-sœur. Je n'approuve pas mes fiançailles avec Elia, et je n'ai pas l'intention de l'épouser. Tu n'as pas à m'appeler comme ça. Quelle est la relation entre les familles Green et Silva? La famille Green était à l'origine une famille noble de 2e rang dans la capitale, et maintenant il est devenu un suiveur de la famille Silva. Ceci est Kevin Green. Il est connu pour être sinistre et vindicatif. Il est maintenant gérer le sale boulot pour Elia. Soyez prudent, mieux vaut ne pas le provoquer. Lorraine, tu es encore plus belle que la dernière fois que je t'ai vue. Qu'est-ce que tu viens de dire? Parlez, et laissez-moi entendre aussi. Enlève tes sales mains d'elle. J'ai dit que tu es le toutou d'Elia. Tu oses m'appeler toutou? Elle vend. Tirez-lui la langue. Ne t'avise pas de poser la main sur lui. Belle-sœur, le serviteur est hors de la ligne, et je le disciplinerai pour toi. Il n'est pas un serviteur, il est mon fiancé. Belle-sœur, réfléchissez bien. Votre fiancé est censé être Monsieur Silva. Notre mariage a été arrangé il y a 15 ans. Il est légitimement mon fiancé. Je suis retournée à la capitale pour l'épouser. Madame Jones, vous n'auriez pas dû dire ça. Ton père compte toujours l'élixir d'or pour sauver sa vie. Maintenant, c'est compliqué. Il est là aussi pour l'élixir d'or. Laisse-moi être franc avec toi. Monsieur Elia m'a demandé de venir ici et demander l'élixir au roi de la médecine. Il veut vous l'envoyer. Quand tu l'épouseras, tu dis que tu veux épouser cet homme. Tu veux vraiment regarder. Ton père est mort? Me menacer ne fonctionnera pas. Je peux acheter l'élixir moi-même. Rassurez-vous, l'élixir d'or sera le vôtre. Tu parles comme si vous êtes le responsable. Qui êtes-vous de toute façon? Vous ne savez même pas ce qu'est l'élixir d'or? Et pourtant tu te vantes. Nous sommes ici pour la médecine. Ils ne veulent pas commencer une bagarre. Pour obtenir des médicaments, selon le statut familial. Madame Jones, Lorraine, vous pouvez vous asseoir à côté de moi. Mais cette banquin doit aller à l'arrière de la ligne. Il est avec nous, donc bien sûr, il reste avec nous. Lorraine, pourquoi êtes-vous défendre ce type? Il a définitivement ne peut pas rester ici alors. Il doit aller à l'arrière de la ligne. Adam est mon fiancé. Il fera bientôt partie de la famille Jones, une des familles d'élite. Mais toi, Kevin, ne sont que d'une famille de second rang. Tu devrais lui faire place. Je représente la famille Silva. La famille Silva prospère actuellement, alors que la famille Jones est en déclin. Je suis au centre maintenant. Qui oserait me défier? Aucune objection ici. Je suis au milieu. Vous avez un problème avec ça? Moi? Non, pas du tout. Tu es très intelligent. Ah. Es-tu même un homme? Il t'a humilié comme ça, et vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes la garde du dragon. Comment peux-tu être aussi lâche? Nous sommes à la porte. S'il veut être un gardien, on peut le laisser faire. Asseyons-nous et attendons à l'intérieur. Tu as vraiment du culot. Sans la permission du roi de la médecine, personne n'est autorisé à entrer. Réalisez-vous que vous êtes. Je ne respecte pas le roi de médecine. En faisant ça, Adam, tu es trop impulsif. Et si le roi médecine se fâchait et nous met dehors? Ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Une fois que nous rencontrerons le roi de la médecine, nous devrions sincèrement s'excuser auprès de lui. Mes excuses pourraient être plus qu'il ne peut gérer. Qu'avez-vous dit? Le roi de la médecine est le deuxième seulement au Seigneur Dragon. Dans le palais du Seigneur Dragon, vous avez dit qu'il ne pouvait pas. Vos excuses. Pensez-vous que vous êtes le puissant Seigneur Dragon lui-même? Il y a trop de gens agaçants dehors, et ça me donne mal à la tête. Allons à l'intérieur. En fait, il est entré. Je n'ai même pas besoin de lever le petit doigt. Tu as des ennuis maintenant. Adam, viens vite. Maintenant, il n'y a pas de retour en arrière pour toi. Je signalerai tout au roi médecine, et vous accusez de grave manque de respect. Viens avec moi.
Que devrions-nous faire? Suivez-le, on ne peut pas le laisser causer plus de problèmes à l'intérieur. Ils sont tous allés à l'intérieur. Il est condamné. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Adam, je n'aurais vraiment pas dû t'amener ici aujourd'hui. Adam, tu sais à quel point l'élixir doré est important pour Ashley. Si tu ne peux pas aider, au moins, tu ne devrais pas la gêner. Pourquoi êtes-vous si excité? Vous êtes tellement un idiot ignorant. Faire irruption est déjà un grand manque de respect. Comment osez-vous prendre la place d'honneur? C'est là où le roi médecine est censé s'asseoir. Je m'assois toujours ici quand je viens. Pourquoi n'ai-je pas entendu? Matthew s'en est plaint? Êtes-vous déjà venu ici? Connaissez-vous le roi médecine? Je l'ai vu plusieurs fois. Je sais que tu bluffes. Le roi médecine est estimé et hors de notre portée. Sans Ashley, tu n'aurais même pas la chance de le voir. Ce n'est pas impossible. Même le chef de la famille Jones n'oserait pas faire ce genre de vantardise. Tu n'es qu'un inconnu. Qui es-tu pour? Qui dit qu'il est un inconnu? Adam est un garde-dragon. Ils sont tous les deux du palais du Seigneur Dragon. Il est donc très probable que ils se connaissent. Désolé, j'ai été trop préoccupé par cet élixir, et cela m'a fait perdre mon sang-froid. Je comprends. Peut-être devriez-vous vous lever. Après tout, le statut du roi médecine est bien supérieur au vôtre. Sans invitation, prendre la place d'honneur est impoli. Exactement. Si le roi médecine vous permet de vous asseoir ici, c'est par humilité. Vous asseoir là sans invitation est irrespectueux. Allez-vous vous lever de vous-même? Ou dois-je demander à quelqu'un de vous y forcer? Kevin, après tout, Adam est un garde-dragon. Ce n'est pas quelqu'un d'une famille noble de second rang que l'on provoque facilement. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis ici au nom de la famille Silva. La famille Silva a un général comme protecteur. Pourquoi devrais-je craindre un simple garde-dragon? Ivan, jetez-le dehors. N'ose pas. Cherches-tu une autre gifle? Je ne veux pas recourir à la violence. Dans un endroit censé sauver des vies. Prends ton homme et pars maintenant. Très bien, garde cette attitude arrogante. Nous verrons comment le roi médecine s'occupera de toi plus tard. Je suis ici pour acheter des élixirs. Je n'ai pas le temps pour votre bande de gens impolis. Beau discours. Tu as juste peur d'Adam. Ne deviens pas arrogant. Il est bon au combat, et alors, peux-tu faire en sorte que le roi médecine te donne le médicament? Ce n'est pas ton problème. J'ai préparé assez d'argent pour échanger contre des élixirs. Assez d'argent? Il ne s'agirait pas de ces 30 milliards de dollars en espèces et d'un ginseng vieux de 500 ans. Comment savez-vous cela? Nous avons une taupe. J'ai apporté un ginseng millénaire avec moi. Ashley, tu ne peux pas surpasser Monsieur Elia. Si tu veux vraiment sauver la vie de ta famille, tu ferais mieux de retourner et de supplier Monsieur Elia. La valeur d'un ginseng millénaire ne peut même pas être mesurée en argent. Dois-je vraiment supplier Elia de m'aider? Ashley, ne te décourage pas. Ce n'est pas comme si il n'y avait qu'un seul élixir doré. Tant que notre offre satisfait le roi médecine, nous pouvons obtenir un élixir. Nous n'avons pas à rivaliser avec lui. Tu as raison. Ce n'est pas une vente aux enchères. Vous vous trompez. Selon des sources fiables, le roi médecine n'a fabriqué que 2 élixirs. L'un a déjà été donné à un mystérieux gros bonnet. Si vous voulez l'autre élixir, vous devrez rivaliser avec moi. Pourquoi cela arrive-t-il? Ashley, prends ton ginseng, et pars, avant que le roi médecine ne revienne. Ne te ridiculise pas ici. Je ne vais nulle part, tant que le roi médecine ne vous remet pas l'élixir. J'ai encore une chance. C'est ça. Rassurez-vous, le dernier élixir sera à vous. Arrête de te vanter. Laisse-moi être honnête avec toi. Avant mon arrivée, Monsieur Elia a déjà conclu un accord avec le roi médecine grâce à ses relations. Je suis juste ici, pour la formalité. Cet élixir appartient à la famille Silva. Je devrais lui demander ça moi-même. Sans mon consentement, Matthew oserait-il te donner l'élixir? Vous avez tous entendu ça, n'est-ce pas? Il a osé appeler le roi médecine par son nom, et a parlé de lui avec irrespect. Si vous ne le virez pas, non seulement vous raterez l'élixir, mais vous encourez aussi le dédain du roi médecine, et finirez sur sa liste noire. Sale Sansored, je ne peux pas te battre, mais je vais vous monter les uns contre les autres. Ashley, cet Adam a le don d'offenser les gens. Si je l'attendais dehors? Pas besoin, je ne l'ai pas rencontré souvent, mais je sais qu'il est censé. Tu seras content d'avoir fait ce choix. Ashley, as-tu perdu la tête? Après être resté trop longtemps ici, penser qu'il peut changer la vie du roi médecine est aussi stupide que de croire que je suis le Seigneur Dragon. Qui ose se faire passer pour le Seigneur Dragon? Salutations au roi médecine. Adam, comment oses-tu? Incline-toi quand tu rencontres le roi médecine. C'est toi qui prétendais être le Seigneur Dragon? Non, 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 ce n'est pas vrai, c'était lui. Il a fait irruption dans la maison du roi médecine, et t'a insulté. Je pensais juste à le jeter dehors. C'est toi qui devrais sortir. Roi médecine, il y a eu un malentendu. Il a fait irruption dans votre résidence, a pris le siège d'hôte, et a appelé votre nom directement. C'est lui qui devrait être expulsé. Comment oses-tu manquer de respect à notre Seigneur? Je n'ai pas manqué de respect au Seigneur. Il peut aller et venir comme il veut. Chez le roi médecine, il n'y a pas d'intrusion. Cependant, vous êtes venu ici, sans invitation. Olivia, jetez-le dehors.
Non, 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 je suis ici au nom de la famille Silva, pour vous demander l'élixir. Je ne connais pas la famille Silva. Pourquoi veulent-ils l'élixir? Comment peux-tu ne pas connaître la famille Silva? Monsieur Elia n'a-t-il pas convenu avec vous de réserver le seul élixir d'or pour lui? Je ne connais aucun monsieur Elijah, et je n'ai jamais accepté de réserver l'élixir d'or. Pour lui, je n'ai que 2 élixirs d'or. Comment les distribuer dépend de vous. Adam n'a vraiment pas l'exagéré. Vous êtes vraiment un excellent juge. Roi médecine, avez-vous oublié quelque chose? Pensez Y. Réfléchissez plus s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas d'ennui, sortez d'ici maintenant. Monsieur Scott, où est l'élixir d'or? Il y en a 2 en tout. Juste ici. J'en garde un, et Ashley, tu peux prendre l'autre. Roi médecine, ai-je vraiment le droit de prendre ça? C'est à toi maintenant. Adam, je te dois aujourd'hui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Tu es ma fiancée, et je devrais faire de mon mieux pour t'aider. Mais Adam, comment se fait-il que le roi médecine semblait si... Je lui ai sauvé la vie. Ça explique tout. Dînons ce soir, et discutons de nos plans, pour retourner à la capitale. D'accord. Bonjour, Adam, viens aider Lily, s'il te plaît, dépêche-toi. Lily est vraiment magnifique. Même quand elle est ivre, elle est toujours aussi charmante. Monsieur Wayne. Vous m'avez promis que, si je finis cette bouteille, vous me donnerez le projet de film de première catégorie. Maintenant, j'ai bu le vin. Pourriez-vous me donner le contrat? Ce n'est pas vrai. En fait, j'ai dit 2 bouteilles. Pour obtenir le contrat, vous devez finir celle-ci aussi. Non. Vous avez clairement mentionné. Seulement une bouteille plus tôt. C'est vrai, monsieur Wayne, vous avez bien dit une bouteille. Le manager Davis peut en témoigner, non? Manager Davis, ai-je dit une bouteille, ou 2? 2 bouteilles. Zoé, toi et Lily avez du mal entendre. Ronan, Lily est aussi ta collègue. Comment peux-tu te retourner contre elle? Eh bien, c'est pour son propre bien. Alors je lui donne une chance. Les projets entre les mains de Lily sont soit annulés, soit retardés. Si elle n'obtient pas le soutien de monsieur Wayne, la société va définitivement la mettre à l'écart. Quand la carrière de Lily a décollé, elle a fait fortune pour l'entreprise. Maintenant qu'elle traverse une période difficile, tu es prêt à l'abandonner. N'as-tu aucune conscience? C'est dans son intérêt. Je l'ai amené ici pour se connecter avec monsieur Wayne pour des ressources cinématographiques. Écoute. Lily, si tu ne veux pas être mise à l'écart, bois juste. Lily, tu ne peux plus boire. Si tu continues à boire, tu auras des problèmes. Mademoiselle Miller, si vous ne le buvez pas maintenant, je pourrais accidentellement détruire ce contrat. Très bien, je vais boire. Lily. Après avoir signé le contrat, emmène-moi immédiatement. Compris. Donnez-moi le contrat. Attends, Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. si tu veux le contrat, tu dois d'abord passer la nuit avec moi. Lâche-moi. Ah. Va te faire foutre, mince. Allez, Zoé, Zoé. Aïe. Lâche-moi. Laissez-la partir. Lâche-moi. Qui diable êtes-vous? Comment osez-vous m'interrompre? Va te faire foutre. Occupe-toi de tes affaires. Je suis ici sur ordre du palais du Seigneur Dragon pour gérer les investissements à Sioux City. Mets-toi en travers de mon chemin, et je m'assurerai que tu ne puisses plus gagner ta vie ici. Sors maintenant. Monsieur Wayne. Pourquoi êtes-vous ici? Je lui ai demandé de l'aide. Tu lui demandes de venir, et de me voir humilié? Simplement, je n'ai pas besoin de ton aide. Si je n'étais pas venu, tu serais déjà dans son lit. Lily, c'est ça, ton, soi-disant, se donner à fond, ça ne fait que quelques jours, et tu te saoules déjà. Avec des hommes pour des ressources, tu vas coucher avec lui ensuite. Je ne suis pas aussi vil que tu le crois. Je préfère mourir, plutôt que d'échanger mon corps contre des ressources. Je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais. Tu peux partir maintenant, je n'ai pas besoin de ton aide. Partir? Personne ne part. Tu crois pouvoir me frapper, et t'en aller comme ça? Garde. Je ne veux plus du contrat, laissez-nous juste partir. Après m'avoir battu comme ça, tu penses pouvoir partir? Tu rêves. Qu'est-ce que tu veux? Je veux briser chacun de tes 206 os. Et cette femme, je vais la tuer, juste devant toi. Que attendez-vous? Abattez-le.
Attendez, vous ne pouvez pas le tuer. Il est le futur titan financier de Sioux City. Si vous le tuez, Lily n'aura jamais la chance de remonter la pente. Je suis sous la protection du palais du Seigneur Dragon. Toi, protégé par le palais du Seigneur Dragon? Arrêtez, vous ne pouvez pas le tuer. Pourquoi m'arrêtes-tu? Tu ne veux pas qu'il soit puni? Même si j'aimerais le voir mort, il est sous la protection du puissant palais du Seigneur Dragon. Nous ne pouvons pas nous permettre de les provoquer. Bien. Si vous m'épargnez, je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Il n'y a personne que je ne peux me permettre de défier. Tu ne peux pas arrêter d'être aussi arrogant, même si tu es lié à la famille Jones de la capitale, même si tu peux surpasser les 72 familles nobles, tu n'es toujours rien comparé au puissant palais du Seigneur Dragon. Ce ne sont pas tes affaires. Toi, et Lily, qu'est-ce qui ne va pas? Aidez-la d'abord. Épargnez-moi. Je vous donnerai beaucoup d'argent si vous me laissez partir. Une fois installé à Sioux City, je peux faire de vous la personne la plus riche là-bas. Garde ton argent pour l'au-delà. À l'aide, Madame Black, aidez-moi. Quelqu'un essaie de me tuer. Qui oserait être aussi audacieux? Olivia, c'est l'homme d'affaires que tu as soutenu. Il abuse de son pouvoir. Et a commis toutes sortes de crimes. Monseigneur. Vous êtes le Seigneur Dragon? Tu l'as découvert trop tard. Olivia, ruine la famille Wayne de la capitale. Monseigneur, ayez pitié. Ah. restez en arrière. Ne vous approchez pas. Éloignez-vous de moi. Ah. Tu es réveillé. Que fais-tu ici? Attends, hier nous étions menacés par Fred. Comment sommes-nous sortis? Tu ne l'as pas vraiment tué, n'est-ce pas? Quelqu'un comme lui mérite de mourir. Adam, combien de fois t'ai-je dit de ne pas le tuer? Pourquoi n'écoutes-tu pas? Il allait vous agresser, et vous le défendez encore? Vous ne comprenez pas. Son investissement à Sioux City était sous les ordres du palais du Seigneur Dragon. Le tuer reviendrait à gifler le palais du Seigneur Dragon et Sioux City en plein visage. À ce moment-là, pas seulement nous, mais ma famille pourrait être entraînée dans ce pétrin aussi. Alors, vous vous souciez des représailles? Ne vous inquiétez pas, je m'en suis déjà occupé. Ça ne vous impliquera pas, ni votre famille. Et comment comptez-vous gérer ça? En vous appuyant sur votre fiancé de la plus influente famille noble de la capitale? Même à ce stade, vous avez encore besoin d'une femme pour nettoyer vos dégâts? Dites ce que vous voulez. Peut-être que je n'aurais jamais dû m'en mêler. Toi. Allô? Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Adam, grand-père est en train de mourir. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment l'état de grand-père s'est-il aggravé si vite? Je ne sais pas. Maman m'a appelé et m'a dit de revenir vite pour voir grand-père une dernière fois. Alors, emmène-moi voir grand-père maintenant. D'accord, allons-y. Dépêche-toi. Ah, Lily, tu es enfin là. Pourquoi as-tu amené ce bâtard ici? Ce n'est pas le moment pour ça. Grand-père allait bien il y a quelques jours. Pourquoi est-il soudainement malade? J'ai accidentellement laissé échapper votre divorce d'avec Adam. Ne t'ai-je pas demandé de ne pas lui dire? Non, j'ai besoin de voir grand-père maintenant. Attends un instant. Maman, pourquoi m'arrêtes-tu? Je vais voir grand-père. Écartez-vous. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Calme-toi, laisse-moi finir d'abord. Ça ne peut pas attendre. Jusqu'à ce que j'ai vu grand-père? Idiote, il s'agit du testament de ton grand-père, et de la façon dont sa succession sera divisée. Grand-père n'est même pas encore parti, et vous lorgnez sur sa succession. Tais-toi, tu ne fais plus partie de notre famille Jones. As-tu même ton mot à dire ici? Lily, tu sais que grand-père t'adorait le plus. Quand tu entreras, essaie de le rendre heureux. Et puis, peut-être peux-tu le convaincre de laisser plus de sa succession à notre branche de la famille. Vous me rappelez, si précipitamment, juste pour vous battre pour la succession de grand-père? Je suis vraiment déçu de vous. Écartez-vous. Je vais entrer. Oh, Lily, maman veut seulement le meilleur pour toi. Le docteur est à l'intérieur et effectue des soins. Vous ne pourrez pas voir grand-père de toute façon. Docteur, cela signifie qu'il y a encore une chance pour... C'est impossible, c'est juste une combine de votre oncle. Il sait bien que rien ne peut être fait pour guérir votre grand-père, mais il a fait venir un docteur, et fait semblant d'être triste et inquiet. N'est-ce pas juste pour montrer sa piété filiale, pour que votre grand-père soit touché, et lui laisse plus d'argent, dans son testament? Mais Lily, il est trop tard pour trouver un docteur, et montrer votre amour et votre dévotion. La part d'héritage que nous pouvons obtenir dépend entièrement de vos efforts. Je ne veux pas un seul centime. De l'argent de grand-père. Je veux juste qu'il vive une vie longue et saine. Si tu ne veux pas voir grand-père mourir, laisse-moi entrer, au lieu de perdre du temps ici. Allons-y. Attends, Adam, toi et ma sœur, êtes divorcés. Quel droit as-tu de voir mon grand-père? Toi, le loser, va-t'en. Eric, ça suffit. Grand-père traite Adam comme son propre petit-fils. Il veut vraiment le voir maintenant. Écarte-toi de mon chemin. Mince. C'est bien, vu combien votre grand-père le gâte, il a probablement laissé quelque chose à Adam dans le testament. Ce qu'il obtient, n'est-ce pas à nous aussi? Allons à l'intérieur. Arrêtez-vous là, ne savez-vous pas d'eux que vous devriez saluer l'aîné? Tante Hélène. Est-ce que tu agis comme une grande star maintenant? Tu arrives en retard alors que ton grand-père
Et maintenant tu manques de respect aux aînés. Tu deviens, de plus en plus comme, ton mari bon à rien. Vous savez tous les deux, la vie de grand-père est en jeu. Et pourtant, vous voilà, à boire tranquillement du café. Est-ce ainsi que vous respectez les aînés? Toi, espèce de loser, comment oses-tu répondre? Eh bien, tante Hélène, il a un sacré caractère maintenant. Si vous dites quelque chose qui l'énerve, il pourrait même devenir violent. Il n'oserait pas. S'il ose lever la main sur ma mère, mon mari pourrait le maîtriser, en quelques secondes. C'est juste un gigolo. Et Benjamin n'a pas besoin d'intervenir. Lily, dis à ton homme de se tenir à carreau. Assez, je vais voir grand-père maintenant. Attendez, vous ne pouvez pas monter. Le médecin miracle fait de l'acupuncture. Vous allez les déranger. Pourquoi nous arrêtez-vous? Votre père n'est-il pas en haut aussi? Pourquoi ne dérange-t-il pas? Essayez-vous de saisir cette chance, de changer le testament? Vous, n'osez pas faire d'accusation. Mon gendre est le chef de la garde municipale, avec un avenir prometteur. Pourquoi convoiterait-il la modeste fortune des Miller? Si nous étions, après l'héritage, nous n'aurions pas fait venir le docteur Shaw pour soigner grand-père. Le docteur Shaw? Celui qui est en haut soigne grand-père, c'est le docteur Shaw? C'est bien que vous le reconnaissiez. Benjamin a eu beaucoup de mal pour l'amener ici soigner grand-père. Êtes-vous sûr de vouloir entrer? J'attendrai ici la sortie du docteur. Pourquoi ne pas monter? Qui est le docteur Shaw? Peut-il réellement sauver votre grand-père? L'année dernière, le gouverneur de Sioux City était mourant, et c'est le docteur Shaw qui l'a guéri. On dit que, il a été guidé par le roi médecine du palais du Seigneur Dragon. Avec son aide, il pourrait encore y avoir de l'espoir. Si c'est le cas, attendons un peu alors. Pourquoi ce regard? J'espère aussi que ton grand-père vivra encore quelques années. Tant qu'il est en vie, il peut protéger notre famille. Eh, abruti, tu n'as pas entendu? Tu ne peux pas monter. Adam, ne complique pas les choses. C'est justement parce que c'est urgent que je dois monter maintenant. Je suis le seul qui puisse sauver grand-père. Peggy, j'ai entendu dire que ton gendre était un raté et arrogant. En le voyant aujourd'hui, il est à la hauteur de sa réputation. Ne dis pas de bêtises. Ma fille a divorcé, il y a longtemps. Il n'est plus mon gendre. Tu l'emmènes encore après le divorce? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Fais-le sortir d'ici. Pas besoin de me chasser. Quand grand-père ira mieux, je ne resterai pas une minute de plus. Vous me dégoûtez tous. Comment osez-vous, toi, gendre rejeté, ose être arrogant chez les Miller? Lily, vas-tu me laisser insulter tes aînés? Tante Hélène, Adam s'inquiète pour grand-père, alors il a parlé avec impudence. Vous êtes une aînée, ne le prenez pas mal. Donc c'est de ma faute maintenant? Adam, je suis heureuse de voir que tu te soucies de grand-père. Ça veut dire qu'il ne se trompe pas, mais tu n'es pas médecin, et tu ne peux pas risquer la vie de grand-père. Je ne connais pas la médecine. Mais j'ai... Tu as? Qu'est-ce que tu as? Juste le don de te vanter? Adam, je sais que tu as des difficultés. Depuis ton divorce avec Lily, tu es inutilé, tu ne trouves pas de travail. Tu penses sauver grand-père, et berner Lily, pour qu'elle te réépouse? Enfoiré, je t'ai gentiment amené ici, pour voir papa une dernière fois. Je ne m'attendais pas à ce que tu complotes. Lily encore, tu rêves? Depuis mon arrivée, aucun de vous n'a montré de véritable inquiétude pour papy. Au lieu de cela, vous semblez très intéressé par ma situation actuelle. Il semble que j'occupe une place assez importante dans vos cœurs. TSK. Qui se soucie de toi? Ne te surestime pas. Pourriez-vous arrêter de vous disputer? Docteur Shaw est là depuis longtemps. Pourquoi n'avons-nous rien entendu encore? Tous remue-ménage, c'est quoi? Papa est réveillé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il sera là dans un instant. Oncle, qu'essayez-vous de faire? Pourquoi on ne peut pas aller dans la chambre de grand-père? Tais-toi et reste ici. Docteur Shaw, comment va mon grand-père? Ce n'est pas bon signe. Monsieur Wheeler est dans un état critique. Et je ne peux pas faire grand-chose. J'utilise l'acupuncture pour le maintenir temporairement lucide. Si vous avez quelque chose à lui dire, faites-le rapidement, s'il vous plaît. Il doit prendre ses médicaments bientôt. Je vous laisse seul et appelez-moi si besoin. Grand-père, comment cela a-t-il pu arriver? Lily, ma chère, ne pleure pas, va te tenir là-bas. J'ai des choses importantes à vous dire. C'est bien que vous soyez tous là. Adam est revenu aussi. Où est Benjamin? Il est en service militaire, et n'a pas pu revenir à temps. Obéir aux ordres est primordial. Je comprends. Aussi, il s'est donné beaucoup de mal pour faire venir le docteur Shaw. Vous êtes tous gentils. Tant que j'ai encore la force, je dois régler certaines affaires, notamment la distribution de mes biens. Grand-père, je pense que vous n'avez pas à faire ça. Avec moi ici, tout ira bien. Peut-être devriez-vous vous taire maintenant. Vous n'êtes que le mari de Lily. Ce n'est pas à vous de parler. Ne faites pas perdre de temps à papa. C'est un élixir que j'ai obtenu pour grand-père. Prenez-le simplement, et grand-père pourrait vivre encore 10 ans. Encore 10 ans? Voyons. Ce qu'est ce soi-disant élixir. Vous avez parlé avec tellement d'assurance. Alors je pensais que c'était une sorte de remède magique. Il s'avère que c'est juste une pilule ordinaire. Ça ne se qualifie même pas comme une pilule ordinaire. Regardez, ça ne respecte même pas les normes de sécurité et ne devrait pas être consommé. Adam, tu donnes à grand-père
quelque chose avec des ingrédients inconnus. Quelle est votre intention réelle? Mon intention, je veux juste guérir grand-père. Mon mari espère aussi que grand-père puisse se rétablir vite. Nous avons dépensé des millions de dollars et offert un ginseng centenaire pour que le docteur Shaw le soigne. Mais cette pilule, où l'avez-vous obtenue? D'un charlatan? À quoi cela servirait-il? C'est l'élixir d'or. Tant que la personne respire encore, la prendre peut prolonger sa vie de plusieurs années. L'effet dépasse votre imagination. Adam, si grand-père n'était pas là, je n'aurais pas entendu une blague aussi drôle. L'élixir d'or? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est parce que tu es superficiel. D'accord, je suis superficiel. Alors dis-nous, quelle est l'origine de cet élixir d'or? Cet élixir a été fabriqué par le roi médecin Matthew Scott, en utilisant des douzaines de plantes centenaires. Fabriqué par le roi médecin? Adam, comment peux-tu dire de telles choses? Tu penses qu'on est des imbéciles? C'est ridicule. Interrompre une importante discussion familiale, juste pour attirer l'attention sur toi? Peggy, en tant qu'aînée, ne devriez-vous pas le discipliner? Heureusement, c'est juste en famille. S'il parle aux autres comme ça, cela pourrait causer des problèmes, et ternir la réputation des Miller. Je ne suis pas son aîné. Lily a déjà divorcé de lui. Je n'ai plus rien à faire avec lui. Assez, vous tous, vous en prenez à Adam, parce qu'il est gentil avec vous. Il m'a offert le médicament, pas à vous, quelle que soit son efficacité. C'est sa façon de montrer son amour. Adam, j'apprécie que tu te soucies de moi. Passez-moi le médicament. D'accord. Eric, donne-le-moi. Cette pilule a l'air suspecte, et ne sent même pas le médicament. Quel genre d'élixir est-ce? C'est toi qui l'as fait, tout seul, n'est-ce pas? Les élixirs de qualité sont comme ça. J'ai l'air d'un idiot? Tu crois qu'on n'a jamais vu d'élixir de qualité supérieure? Cette pilule ne ressemble pas à quelque chose de qualité. S'il arrive quelque chose à grand-père, après qu'il ait pris ça, pourras-tu gérer les conséquences? Adam, si tu ne peux pas aider, reste juste à l'écart. Personne ne te blâmerait. Mais, c'est quelque chose à ingérer. Tu veux que grand-père meure plus tôt? Exactement. Comment as-tu pu mentir sur quelque chose d'aussi grave? Même si tu veux te réconcilier avec Lily, tu ne devrais pas mettre grand-père en danger. C'est censé être un remède vital, pas du poison. Malgré l'évidence, tu continues à discuter. Adam, qu'essaies-tu de faire? Grand-père t'a toujours bien traité. Comment pourrais-tu être si égoïste et risquer sa vie? Lily, vas-tu croire leurs paroles plutôt que les miennes? C'est parce que je te connais trop bien. C'est vrai. Adam, on sait tous comment tu es, un vrai loser. Même si ça existait, un élixir de longue vie, il n'arriverait jamais entre tes mains. Je crois en Adam. Ce n'est absolument pas du poison. Je vais l'essayer. Et il pourrait y avoir un miracle. Eric, donne-moi le médicament. Eric, ne fais pas ça. Grand-père, dans ce moment critique, si quelque chose tourne mal, après que tu l'aies pris, on ne pourra même pas te dire au revoir correctement. Pourquoi soutiens-tu encore Adam? Dans un moment comme celui-ci? Adam, je ne laisserai jamais grand-père prendre ce médicament. Je préfère le détruire. Eric. Adam, qu'est-ce que tu fais? Eric, regarde ce que tu as fait. Zut. Papa, essaie de rester calme. Il est détruit, et c'est probablement mieux. Eric l'a fait pour ton bien. Exactement. C'est pourquoi tu devrais avoir un petit-fils de sang à tes côtés. Eric a vraiment tes meilleurs intérêts à cœur. Tu ne devrais pas être en colère contre lui, à cause d'un étranger qui veut te faire du mal. Toi. Grand-père, docteur. Tout le monde, reculez. Que se passe-t-il ici? Je ne savais pas que le patient ne peut pas supporter ce stress. C'est parce que quelqu'un a essayé de lui donner de faux médicaments. Il a cru tout ce qu'Adam a dit. Il s'est énervé parce qu'on l'a empêché de le prendre. Quel faux médicament? Cette pilule sombre et suspecte. Si je ne l'avais pas arrêté à temps, grand-père aurait pu le prendre. Que faites-vous? C'est empoisonné et couvert de terre. Comment as-tu pu l'avaler? Crache-le maintenant. Silence, ça contient du ganoderma, du ginseng millénaire et de l'herbe de résurrection. Ce n'est pas un faux médicament, c'est l'élixir suprême, l'élixir d'or. L'élixir d'or? C'est vraiment réel? Ce jeune homme ne ment pas. Docteur Shaw, pourrait-il y avoir une erreur? Je ne me trompe pas. Il y a 10 ans, quand les forces alliées ont envahi le palais du Seigneur Dragon, le Seigneur Dragon a vaincu des centaines de généraux ennemis à lui seul. Il a écrasé la coalition et a récupéré notre territoire. Mais il était gravement blessé. À ce moment-là, j'étais médecin militaire. Mais je ne savais pas comment soigner ses blessures. C'était le roi médecine qui a créé cet élixir sur place et en a utilisé un pour ramener le Seigneur Dragon à la vie. Cette pilule est l'élixir doré. Qui a ressuscité le Seigneur Dragon? Si c'est vrai, pourrait-il sauver mon grand-père aussi? Absolument. Il peut non seulement le guérir, mais aussi prolonger sa vie de 10 ans. En des décennies de pratique, je n'ai vu que 2 élixirs dorés. Et maintenant celui-ci est détruit. Docteur Shaw, vous dites, cet élixir pourrait sauver mon grand-père?